sais pas. Je n'ai pas commencé non plus. Bon, on va commencer quand même. Ah, je sais pas. Non, l'orange, c'est une couleur dans la Torah, c'est pas évident. C'est parce que tu vois, en fait, c'est en hébreu, ce qui est super stable. La seule chose qui est intéressante là-dedans, c'est que à l'époque, ça veut dire dans l'hébreu de la Mishnah, en fait, pour toutes pour le jaune, l'orange, le marron, il y avait une seule couleur. Ça s'appelle Sahov. Tu vois, même l'étymologie du mot Tsahov, c'est pour ça qu'il y a tellement de discussions, en fait, ça veut dire, en fait, il semblerait que pour eux, toutes les couleurs, ça veut dire toutes les couleurs mélangées, même le vert, c'est Tsahov. Ça veut dire, en fait, dans l'hébreu de la Mishnah, le vert, l'orange, le jaune, c'est la même couleur. Le vert, c'est le bleu et le jaune, hein, on sait. Oui, c'est ça, il y a évident. du jaune, dès qu'il y a du jaune C'est dans le quelque mélange. chose, c'est pour eux, c'est du jaune. Et ça fait et c'est à cause de ça qu'en fait, il y a tellement de problèmes dans les lois de la Nida, parce qu'en fait, si vous voulez, dans la Mishnah, à chaque fois, il est marqué oui, si jamais il y a il y a des taches de sang qui sont de Tsahov, alors c'est pur. Et maintenant, la question, tu vois, c'est que le Tsahov, ça veut dire tellement de choses dans la Mishnah. On voit, quand on essaie de faire des recoupes de qu'est-ce que ça veut dire Tsahov, en fait, ça veut dire, on voit que ça peut vouloir dire jaune, ça peut vouloir dire orange, ça peut vouloir dire vert, en fait, c'est toutes les couleurs qu'il y a du jaune mélangé dedans. J'en sais rien, je sais pas, là, je vais pas rentrer là-dedans. Et on est numerus clausus, ça y est, on peut commencer. Donc, on peut commencer. Donc, d'accord, je mets les lunettes et non, si j'avais besoin de tirer pour savoir où est-ce qu'on en est. Je lance le robot et je te dis qu'on est. Où on est Yud-Bet, on a fait le premier paragraphe seulement. Ok, donc on y va, ok, on va faire Yud-Bet. Ouais. La maîtresse, la page. Ouais. Je lance le robot. T'es sûr? C'est même Guimage. Comment ça se fait? Pardon? T'as raison. Alors, ok, donc on y va. Donc, avec une bête. Donc, toujours encore son idée, c'est-à-dire que l'homme, il réunifie les mondes à travers l'action, et à travers ça, donc, il fait descendre la Shrina il fait descendre la Shrina dans le monde, il fait descendre la présence divine dans le monde. Et donc, voilà. Ce que les anges ne sont pas capables de faire, etc. Et cette réunification d'Hachem dans le monde, à travers l'action de l'homme, elle donne des énergies dans les mondes spirituels. Donc, c'est comme une sorte de synergie qui est créée par l'action de l'homme. Ça, c'est toujours le leitmotiv de tout de ce qu'il dit jusqu'à maintenant, quoi. Maintenant, il va essayer peut-être d'expliquer un petit peu. Oui, donc ça va, ok. Ok, donc il va expliquer aussi qu'on est jugé en fait sur. Ce qui veut dire que lui, il pense qu'on est jugé plus sur les conséquences spirituelles de nos actions que sur nos actions elles-mêmes. Donc voilà, donc et ça encore, ça va être une manière en fait encore une fois, de dédouaner. Ça veut dire, voilà, bon, j'avance, je lis et je dis après ce qui sort de ça, à mon avis, quoi. Ça veut dire que, comme je vous dis, c'est en fait, c'est dans le. Israélien. Ça veut dire c'est-à-dire comment dire, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, l'amour. Encore une fois, comme je vous avais dit, en fait, il y avait je ne sais pas si je vous avais déjà dit ça, mais ça veut dire dans le Ben Ishraï, etc. Ça veut dire, il explique. En fait, c'est une discussion parmi les kabbalistes. Est-ce qu'on peut comprendre les conséquences de nos actions? Et est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'on doit rationaliser moralement, en réalité, ou philosophiquement même? Ça veut dire nos actions, notre vie, etc. Ou bien où est-ce qu'on doit accepter, ça veut dire la Torah, ça veut dire les mitzvot comme étant surnaturels, spirituels, et en fait, et accepter le fait qu'en fait, on ne comprend pas, et ne pas chercher à comprendre. Et chercher à comprendre, ça serait se tromper, quoi. Ici, tu vois, c'est un débat, comme je vous ai dit, dans les kabbalistes. En réalité, c'est parmi les kabbalistes, on va dire, le point de rupture, c'est le pré-Harizal et le post-Harizal, quoi. Ça veut dire les kabbalistes pré-Harizal, ils étaient encore rationalistes. Ça veut dire comme le Ramgrei de Katilka, tout cela, ça veut dire pour eux, il y avait des noms. Mais les noms, en fait, ils étaient, en fait, ils invoquaient, ça veut dire, ils exprimaient des concepts qui étaient flous à dimension variable, etc., mais des concepts quand même, et que, en fait, plus quelqu'un, en fait, il arrivait à comprendre ces concepts, et plus, en fait, il était proche d'Hachem, plus, en fait, il faisait descendre ça veut dire un influx de sainteté dans le monde, etc., par ses actions ou par son étude, etc. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans le Sha'arei Ora du mari de Katilka, qui était vraiment un contemporain, Ravruta, de celui qui a édité le Zohar. Tout ça, ça veut dire, à cette période-là,
on va dire, c'était comme ça, c'était hyper rationaliste. Et en fait, après le Harizal, il y a eu comme une sorte de rupture, puisque le Harizal, en fait, si tu veux, ça veut dire, il a renoncé à rationaliser en fait les noms d'Hachem ou les concepts du Zohar, etc. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire, c'est devenu, tu vois, un peu comme le Nefesh HaChaim, que c'est du post-Harizal, c'est de dire, voilà, comme il va expliquer ici, en fait, nos actions, elles ont des conséquences spirituelles invisibles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais en fait, on ne peut pas les comprendre, et c'est sur ça qu'on est jugé. Donc, grosso modo, tu vois, il ne faut pas trop se casser la tête, quoi. Tu vois, ça veut dire, vaille que vaille, évoque le vent, et je sais pas quoi, et évoque la galère, quoi. Ça veut dire, c'est ça l'idée, et ça veut dire, et ça veut dire, c'est ça là, en fait, là, voilà, c'est une autre, voilà, c'est ça cette approche, quoi. Je dis ici dans ce période, comme il va expliquer qu'en fait, on est jugé sur la conséquence de nos actions, et que nos actions, les conséquences de nos actions, elles sont invisibles et ça veut dire incommensurable par nous. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'on ne peut rien comprendre au jugement qu'on va avoir sur quoi, en fait, à notre jugement, quoi. Et ça veut dire, grosso modo, tu vois, c'est ce qu'ils disent, par exemple, le Ben Ishra, il dit dans une teshuva où il essaie d'expliquer, dans un responsa où il essaie d'expliquer les sphirotes à quelqu'un qui lui pose des questions, il lui dit, en fait, on peut pas, dans la Kabbale post-Harizal, on ne peut pas comprendre les sphirotes, il ne faut pas chercher à les comprendre, ni on ne peut pas comprendre les conséquences de nos fautes, ni parce que c'est au-dessus de l'entendement humain, comme la conséquence positive de nos actions, c'est au-dessus de l'entendement humain. Et donc, en fait, on joue dans un truc, on est dans un univers où on accepte de ne pas comprendre. Et voilà, et en fait, il y a quelque chose là-dedans de très libérateur parce que c'est la libération de la morale, quoi. Ça veut dire, voilà, tu ne poses pas trop de questions, juste fais, et tu vois, et tais-toi, et tu verras. Et ça veut dire, ça a un impact, etc., etc., quoi, voilà. Je ne sais pas encore une fois, tu vois, ça veut dire pour moi, voilà, c'est tout. Je veux dire, je ne vais pas plus loin. C'est ça, le vrai problème de tout ça, c'est un peu lié, si on veut, avec le cours. C'est dans le cours qu'on fait sur le Rambam, en fait, c'est assez lié à ça, parce que quand on va voir, en fait, qu'est-ce que les Juifs, ils devaient apporter aux nations, et en fait, et c'est quoi, en fait, l'idée, est-ce qu'ils devaient apporter la foi, ou est-ce qu'ils devaient plutôt apporter, en fait, une sorte, tu vois, de raison? Tu vois, c'est pas clair en fait. Ça veut dire, ça reste un super. En fait, si on regarde, ça reste un très gros débat en fait. Ça veut dire, voilà, ça reste un débat en fait. Ça reste compliqué. Et on comprend en fait que c'est aussi une des impasses du monde moderne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le monde moderne, en fait, maintenant, c'est-à-dire, il a vu les limites de la raison. Ça veut dire, il touche du doigt que ce soit avec l'intelligence artificielle, mais ça veut dire avec tout ce qui a trait en fait avec le progrès et la raison et ça veut dire le fait que ça veut dire que ça instrumentalise l'humain et des choses pareilles. Et ça renvoie l'homme à quelque chose en fait d'absurde et surtout comment dire, ça le rétrécit à mort, quoi. Ça lui enlève toute son envergure et il devient l'esclave de ses outils, etc. Et donc ça veut dire c'est ça en fait, c'est ça si tu veux que le monde moderne ou la science ou peu importe la technologie ils amènent en fait dans le monde moderne et il y a une sorte de recherche donc de retour en fait de trouver une solution à travers la foi qu'on voit dans tout le monde, tu vois, on voit en France, on voit, ça veut dire avec les juifs ou les goïms ou les musulmans, ce qu'on veut, que ce soit à la fois dans la nation, à la fois dans le Dieu, la foi dans je sais pas quoi, mais ça veut dire c'est une volonté en fait d'essayer de sortir en fait de cette impasse dans laquelle la technologie elle met, etc. Et en fait, la difficulté aujourd'hui d'avoir la foi, c'est parce qu'elle a été excessivement critiquée justement par des juifs avant la guerre mondiale, que ce soit par Freud ou par Marx, qu'il avait l'opium du peuple, etc. Et ça, tout le monde le sait. Ça veut dire que le truc, ça veut dire, c'est donc en fait, les gens, ils essaient de se convaincre qu'ils ont la foi, quoi. D'où la difficulté, en fait, si tu veux, du monde moderne. Etc. Ça veut dire c'est de la mauvaise foi si on veut parler un peu, ces choses comme ça. Mais ça veut dire c'est ça, en fait c'est ça le vrai, ça veut dire la difficulté, c'est ça, le vrai problème, c'est à la fin, c'est en fait c'est quel est ça veut dire c'est quel est le sens, tu vois, qu'est-ce qui reste de la foi une fois qu'on a compris, quoi. Ça veut dire une fois qu'on a compris que Dieu il intervient à travers les lois de la nature, etc., voilà, ça veut dire ça veut dire quelle place donner en fait au surnaturel en fait dans notre vision du monde. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait la vision, c'est-à-dire la foi aujourd'hui, elle peut passer que par du surnaturel. D'où en fait, si tu veux, le côté rédempteur d'étudier des livres comme le Nefesh HaChaim, etc., qui en fait, si tu veux, qui sont très, ça veut dire qu'ils mettent, comment dire, qui mettent un super, comment dire, une super exergue par rapport à ça.
Et voilà quoi, je veux dire, voilà, c'est difficile, ça veut dire, c'est difficile. Ça va être, tu vois, ça veut dire, voilà, mais j'en sais rien. En tous les cas, le Nefesh HaChaim, lui, il va dire dans ce chapitre, pour revenir sur le chapitre, que si tu veux, comment dire, l'homme, il peut pas, enfin, la conséquence de nos actions, ça veut dire incompréhensible. Enfin, il va pas le dire, elle est invisible et incompréhensible pour nous. Elle est surnaturelle, qu'elle soit positive ou négative, puisqu'on actionne des mondes suprêmes. Mais c'est sur ça qu'on va être jugé. Donc voilà. Et donc encore une fois, donc le jugement, ça veut dire d'Hachem, il n'est pas en fait moral. Ça serait un jugement mathématique, ça serait un jugement, encore une fois, c'est ce qu'il faut accepter quand on étudie si tu veux, la Kabbalah. Ça veut dire si on veut accepter la philosophie du Harizal ou ça veut dire du Nefesh HaChaim, etc. C'est accepter en fait qu'on est comment dire, ça veut dire le jugement de Dieu, il n'est pas moral, il est en fait il est mathématique, il est lié à savoir ça veut dire quelles énergies ont été activées, quelle chose ça a fait, et des fois ça peut être indépendamment un peu de nous, comme on a vu un peu avec qu'on a eu dans le Rambam quand il a parlé sur Jésus et sur versus Lot, ou David qui trompe sa femme et qui a des relations avec sa femme, avec une femme mariée et qui a le Mashiach à travers ça. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire le jugement il n'est pas moral, on peut avoir les meilleures intentions du monde et amener les plus grosses catastrophes, et avoir les plus mauvaises intentions du monde et amener la libération. Ça veut dire que c'est pas la morale qui détermine en fait le jugement divin, et voilà. Et c'est ce qu'il va dire expliquer, puisque Ça ouvre la porte à la Teshuvah quand on voit tous ces cas tordus. oui, ouais, ou la teshuva, ou bien dire tu vois autant ne rien faire, tu vois, ça veut dire ça dépend en fait. Ah, Ouais, c'est ça. ça dépend, le pessimiste ou l'optimiste. Nous, en Tunisie, on est tous optimistes. Ouais, je pense que je pense qu'au fond, ce que ça amène tout ça, ça remet l'homme en face de sa bonté en fait. Ça veut dire l'homme en fait il s'est persuadé tout le temps que si je fais le bien c'est parce que Dieu il veut que je le fasse, c'est parce que sinon il va me punir et tout ça. Mais en fait toute cette histoire de la Kabbalah c'est de te dire non en fait Hachem il en a rien à foutre, il n'est pas moral, il va donner des rewards à des mecs tu vois qui font des conneries et il va punir des mecs qui font le bien et tout. Et quand tu penses ça, écoute, ok, disons que c'est vrai, parce que ça fait, alors tu vois, parce que moi j'ai déjà l'expérience, tu vois, d'avoir étudié ça avec plein d'élèves, tu vois, et ça veut dire qu'en fait, et ça veut dire, alors je fais rien, mais en fait, tu vois, non, qu'ils disent ça, mais au fond, ils font tout, tu vois, ça veut dire, en fait, parce que le bien est en toi, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, en fait, c'est pas parce que t'as pas voulu faire le bien parce que Hachem, il allait, en fait, l'homme, en fait, si tu veux, l'idée de tout ce qui s'est passé, ce que ça montre dans cette histoire-là, c'est que c'est vrai qu'en réalité, ça veut dire la religion, comme disait Marx, c'était l'opium du peuple, mais c'est pas un opium ça veut dire qui empêchait l'homme, si tu veux, comme il pensait Freud et Marx, tu vois, si tu veux, d'une sorte de lui cacher en fait une sorte de réalité affreuse. En réalité, non, c'était un opium qui permettait à l'homme de se cacher la vérité, comme quoi il était en fait merveilleux. Tu vois, c'est que l'homme, il n'accepte pas. Tu vois, c'est ça, c'est vrai. Ça veut dire, c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Les gens, ça veut dire, c'est ça la vérité vraie, sauf que, tu vois, en fait, personne n'ose le dire, tu vois, au fond, mais c'est vrai. Ça veut dire, cette vision du Harizal, c'est pour ça que, tu vois, quand tu regardes tous ceux qui disent la Kabbalah du Harizal, etc., en fait, ça ne devient jamais des monstres ni rien du tout, alors qu'on leur dit, voilà, non, Dieu, il n'en a rien à foutre, tout ça, etc., vous comprenez rien, tout ça. En général, c'est des types, tu vois, qui vont être sadikim, ça veut dire qu'ils vont continuer à faire les mitzvot, ce que tu veux, qui vont faire la tzedaka, qui vont machin, etc. Parce qu'en fait, ce que ça te montre, c'est que le bien, il est en toi. C'est toi qui voulais faire le bien, sauf que tu voulais pas l'accepter, tu vois. Et ça veut dire, et c'est ça ce que ça met en face l'homme, en face de sa nature, qui est en fait, au fond, en fait, tu vois, bonne. Tu vois, ça veut dire, c'est ça la vérité, tu vois. Et voilà, j'en sais rien, tu vois. Et c'est whatever it is, tu vois, whatever it is. Maintenant, ouais, c'est difficile, j'en sais rien, tu vois. C'est difficile à accepter, tu vois. J'en sais rien, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Est-ce que tu fais du passage dans Noir Hachem, il dit l'homme est mauvais dans son cœur. Il porte un jugement quand même sur. Ouais, mais Ça a l'air binaire, quoi. Ça a l'air massif, quoi. Il dit pas l'homme est bon. Bon, je il sais dit pas, l'homme est mauvais. je pense, tu vois, encore une fois, tu vois, Et j'ai pour moi, tu l'impression vois, qu'il reste là-dessus. Je vois pas, même après enfin, j'ai l'impression que même après Noir, etc., il prend une espèce de mesure pour encadrer, quoi. ouais, je sais pas, je pense que tu vois, encore une fois, t'as raison dans tout ce que tu dis, ça veut dire, mais l'idée, c'est encore une fois, c'est pas qu'il est mauvais, en fait, moralement, mais c'est comme on le voit, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, en fait, ce qui est mauvais, c'est le résultat, quoi.
Et c'est pour ça que le jugement, il est sur le résultat. Ça veut dire, le jugement d'Hachem, il est là pour établir le truc. Ça veut dire, au fond, l'homme, ça veut dire, comme tu dis, Hitler, c'est sûr que lui, en fait, il voulait sauver son peuple, il voulait faire du bien pour l'humanité, etc. Et tous les grands monstres, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, et les petits monstres aussi, tu vois, Attention, je ne fais pas l'apologie du nazisme. Non, Hitler mais a été bon, hein, mais... Non, mais c'est clair Non, que lui évidemment, oui, non, lui évidemment, enfin, toute cette période, les Allemands, ils avaient le sentiment qu'ils faisaient le bien, c'est sûr. Le bien, il était dans ce qu'ils faisaient, quoi. mais ça veut dire, mais grosso modo, en fait, mais ce que ça veut dire, grosso modo, c'est qu'en fait, au fond, même, on peut dire d'une certaine manière, il faisait le bien. Tu vois, c'est-à-dire, sauf que le résultat était mauvais. C'est-à-dire, ça se voit, ça veut dire, en fait, c'est-à-dire, tu verras jamais, ça veut dire, tout le problème de l'humanité, c'est pas, tu vois, je pense pas, c'est ni comme Rousseau, ni comme Voltaire de savoir est-ce que l'homme, il est un bon, c'est la société qui pervertit ou l'individu, il est bon tout seul, etc. Je pense que l'idée, c'est pas ça, c'est que la synergie, elle crée des catastrophes, tu vois. Elle peut créer des choses positives, tu vois, ça veut dire comme des civilisations, etc., et machin, etc. Mais elle crée aussi des catastrophes. Mais en fait, c'est pas, tu vois, ça veut dire la question n'est pas de savoir est-ce qu'en fait, si l'homme il est bon ou mauvais. Au fond, l'homme, ça veut dire, tu vois, je pense qu'il faudra. L'idée, c'est que l'homme, au fond, il a de l'empathie, ça veut dire, il a un sens du bien collectif, du bien de l'autre. Ça veut dire, moi, je pense que naturellement, l'homme, il fait passer l'autre avant lui-même. Comme les animaux, tu vois, on le voit dans les troupeaux, quand un troupeau il est attaqué, etc. Il y a des animaux, tu vois, qui sacrifient, etc. pour les autres. Et ça veut dire tout ça, en fait, ça veut dire que tout ça, ça existe en l'homme. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est tout. Ça veut dire, et c'est pas, et plein d'autres choses. Ça veut dire, si on peut appeler, voilà, ou encore plein d'autres choses. Ou même la volonté de chercher un but, tu vois, ça veut dire de se réaliser à travers quelque chose. Tout ça, en fait, ça existe en l'homme d'une manière fondamentale. Et on va dire, c'est des choses, si on veut, c'est ça ce qu'on pourrait définir comme le bien. Maintenant, le fait et le problème de tout ça, c'est que en fait, la synergie, elle peut créer des catastrophes, comme ça se passe avec les guerres, avec tout ça, etc. Mais voilà, après, comment ça se fait, tu vois, c'est notre histoire, tu vois, c'est notre histoire, mais voilà, mais ce que je veux dire, au fond, l'homme, en fait, à travers la religion, ce qu'il a cherché en mettant un Dieu qui punit et qui est reward et tout ça, suivant la morale, en fait, ce qu'il a cherché, c'est à se cacher le bien qu'il y avait en lui. C'est pas, à mon avis, tu vois, c'est pas qu'il a cherché à cacher, tu vois, ça veut dire le fait qu'il vivait dans une société pourrie, etc. Tu vois, c'est qu'il a, tu vois, grosso modo, tu vois, c'est un petit peu l'histoire, tu vois, tu vois, même quand tu veux voir ça dans la Boétie, ça veut dire, l'idée, c'est que ok, disons que tu vois, c'est toute la période où en fait où il y avait l'esclavage, plus il y avait, la société a été pourrie, plus il y avait une foi dans le Dieu, parce que ça permettait d'accepter une société pourrie. C'est vrai, tu vois, c'est ce qu'il dit Marx, mais comme il dit la Boétie, ça veut dire c'est vrai, mais c'était volontaire de la part des gens qui étaient assouvis d'être assouvis, tu vois. Et cette volonté, tu vois, ça veut dire parce que tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, l'histoire de, tu vois, il n'y a pas, comme il dit, il y a pas de comment dire, d'asservissement qui est pas, où la personne qui est asservie, elle n'est pas, comment dire, elle collabore toujours. Tu vois, on voit, même pour reprendre encore l'histoire des nazis, les juifs, ils se mettaient en ligne pour aller dans les camps de concentration, etc., avec 2 nazis derrière et y aller, tu vois, c'est les collaborer avec, si tu veux. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. Ceux qui ont cherché à s'enfuir, ils se sont enfuis, tu vois, il y en a plein qui ont réussi à s'enfuir. C'est à l'Ishmael, etc., peu importe l'histoire, mais ça veut dire, il y avait une forme de collaboration. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ok, je veux pas, tout ce que je dis, c'est pas moral, etc., et machin, blablabla, et j'en fous, de toute façon, voilà, il n'y a pas de, comme personne ne regarde ses cours, il n'y a aucun problème, tu vois, mais tu vois, mais voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, mais voilà, mais ce que je veux dire, pareil, il y a une forme de collaboration, mais c'est que cette collaboration, ça veut dire des esclaves à être esclaves, etc., qui a duré pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française et jusqu'à la Renaissance, en fait, elle venait, en fait, elle montrait, en fait, ça veut dire une sorte elle montrait, en fait, des qualités de cœur de la part de la majorité de la population qui était prête à accepter, ça veut dire de travailler pour quelqu'un, de trucs, de s'asservir, etc. Et ça veut dire, et ça, si tu veux, c'était quelque chose, si tu veux, c'est-à-dire pour dire, ça veut dire dire aux paysans ou j'en sais rien, vous travaillez pour la société parce que vous êtes gentils et vous cherchez en fait le bien commun, c'était insupportable. Donc on leur a dit non, mais et donc il fallait le dire non, mais on le fait parce que Dieu il a demandé ou parce que ci ou parce que ça, tu vois. Et je veux dire, c'est ça tu vois, c'est difficile en fait pour l'homme si tu veux, d'admettre au fond qu'il est bon, quoi. C'est beaucoup plus difficile, tu vois. On le voit, je veux dire. Moi, je pense qu'en France, c'est un des grosses choses. Ça veut dire, au fond, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes l'histoire, tu vois que si tu veux, ça veut dire ça veut dire la communauté française ou la République française, de ce que tu veux. En fait, c'est une communauté
en fait, où il y a énormément, ça veut dire, d'altruisme, mais ça veut dire, mais le fait qu'ils sont tellement, en fait, toujours en train de se plaindre et d'être comme ça, etc., ça veut dire ah, c'est pourri, c'est parce qu'en fait, ils veulent pas accepter le fait qu'ils sont bons, tu vois. Et ça veut dire, c'est vrai, c'est un fait, tu vois. C'est un truc que tu vois à Yamin Valsmol, je veux dire, et ça tu vois très bien chez les juifs. Tous les juifs qui font des arnaques et des conneries et des coups de dents et des coups de crasse, en fait, c'est des mecs en fait super gentils qui veulent pas accepter le fait qu'ils sont gentils, donc ils se disent, je peux pas, c'est pas possible, donc il faut que je poignarde quelqu'un, tu vois. Mais c'est clair que c'est ça la psychologie derrière. C'est, tu, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, quand tu les vois, en général, tu vois, c'est des mecs super gentils, super trucs, parce qu'ils sont comme ça. Et en général, c'est, tu vois, c'est qu'ils n'arrivent pas à l'accepter. Je me souviens d'un cours à toi sur les Hébreux et les filles de Moab, dans Ouais, lequel tu critiques, en fait, parce qu'ils sont pas assez cyniques. En fait, ils se font avoir parce qu'ils sont un peu comme ça, le cœur bon, pur, etc., ouais, ils se font un peu, voilà, ils sont premier degré, on va dire, ils sont, tout le monde est beau et gentil, et ils se font avoir comme ça. mais Est-ce que tu penses que, enfin bon, la société, elle peut pas, est-ce qu'elle pourrait, une société peut fonctionner comme ça? Une société peut fonctionner uniquement avec des, des bons sauvages ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, des types, c'est, c'est, je sais pas, est-ce que ça peut, parce que la société, elle fonctionne pas comme ça. je sais pas, c'est compliqué, tu vois. Tu vois, chacun à son niveau, il accepte, tu vois. Ça veut dire, encore une fois, dans l'histoire, c'est sûr que dans l'histoire des défis de Moab et tout ça, etc., c'est clair que tout ça, c'était une conséquence du fait qu'ils avaient été esclaves pendant 400 ans. Ça veut dire, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, voilà, voilà, l'idée ça veut dire de vouloir être comme ça, tu vois, d'être bon, machin, ou naïf et tout ça, c'est la même idée que, encore une fois, d'avoir accepté, si tu veux, comment on voit. C'est-à-dire que dans la Torah, on voit que les Juifs, ils deviennent esclaves de Pharaon sans qu'il y ait besoin de violence de la part de Pharaon. Et ça veut dire que donc c'est ça l'idée, ça veut dire comme tu dis, ça veut dire le fait si tu veux voilà, si on accepte la bonté jusqu'au bout quoi, la naïveté etc. Ça fait que tu deviens esclave complètement etc. Et machin, c'est ce qui arrive aux juifs. Et au rebelote, ça arrive avec les filles de Moab un petit peu dans une version bêta quoi si on veut, où ils apprennent une deuxième leçon que voilà, ça veut dire ça veut dire tu veux être esclave à Pharaon, tu veux être esclave des femmes et voilà quoi. Et ça veut dire c'est qu'il kiffe la bourrique, ça veut dire c'est parce que quelqu'un, tu vois, il fait trop, tu vois, justement, il laisse aller trop sa bonté, quoi, c'est ça l'histoire. Ok, c'est sûr que voilà, encore une fois, il y a quelque chose de, dans le fait que l'homme il n'arrive pas à l'accepter, c'est sûr que c'est aussi Hacham il a mis ça chez l'homme, c'est parce qu'au fond, voilà, ou aussi il y a ça dans la société, c'est parce que voilà, l'homme il doit d'une certaine manière être en déni par rapport à ça quelque part, tu vois. Et ça veut dire c'est nécessaire, tu vois, dans la liberté c'est nécessaire. Et ça veut dire, tu vois, c'est ça, si tu veux, c'est ça le. En fait, c'est ça, c'est compliqué. Ça veut dire, en fait, ça veut dire grosso modo, le vrai dilemme, c'est la liberté versus la bonté, quoi. Ça veut Mhm. dire, Ouais. en fait, Ce c'est que tu ça. appelles bonté, toi, ça s'appelle cacher ses faiblesses. Mais c'est Enfin, pas je veux des dire, dans le faiblesses, langage commun, c'est cacher ses faiblesses. c'est pas des faiblesses, tu vois. Alors les gens, peut-être on a tous la même faiblesse fondamentale, effectivement, qu'on est orienté vers le bon et qu'on aurait plutôt tendance, Ouais. mais ça paraît difficile. La société qui est proposée par la Torah, elle est souvent, elle donne plutôt des pasteurs, des nomades, des types qui ne sont pas vraiment la société des hommes, etc., comme ça. Bon, c'est les idées de Rousseau, un peu, bon, Non, voilà, c'est pour ça que moi, je suis pas vivre en d'accord. société, ça vivre, voilà, le modèle de la ville, tout ce qui est offert par la Torah dès le début dans Bereshit, c'est les types, ils commencent à c'est Nimrod, quoi, très rapidement, quoi. Il y a des, voilà, Je sais il y a pas, de l'idéologie, il y a de l'instrumentalisation, il y a des hommes qui vont servir les autres. Dès que l'homme vit en société comme ça, et dès que ça se complexifie, je ne sais pas comment tu sors de là. Moi, tu il y a pourrais me besoin montrer un exemple. je sais pas, tu vois, il y a besoin d'une hiérarchie. C'est très compliqué. Ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est comme tu dis, à mon avis, c'est bien la société, elle a quand même créé des choses, tu vois, extraordinaires, tu vois. Et puis, naturellement, si tu veux, tu vois, c'est ce que Maïmonide dit. Ça veut dire l'homme, il est avant tout, il est nécessairement social, tu vois, d'une certaine manière. Et ça veut dire c'est l'homme qui s'est organisé d'une manière sociale, alors qu'au fond, il n'était pas naturellement obligé de le faire. Et ça veut dire que, tu vois, contrairement, tu vois, c'est ce que tu vois dans, quand même, ça veut dire
Tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire, comme tu dis, c'est compliqué, mais au fond, ce que je veux dire, en tous les cas, c'est sûr que, Moi, encore une fois, c'est la moi j'ai synergie. une idée quand même par rapport à ce que tu dis. J'ai une idée, c'est souvent l'exemple qui est donné, l'exemple des justes pendant la guerre, c'est-à-dire que ces types ont fait un acte de bonté alors que leur vie, on va dire, ils ont mis leur vie en danger la plupart du temps pour sauver des juifs, etc. Ben, j'ai l'impression, moi, que la société, bon, elle est ce qu'elle est, elle va être cynique, voire mauvaise, etc. Et c'est pas les mêmes règles du jeu, mais l'acte individuel, oui, montrer sa bonté dans un acte individuel, dans le domaine, dans la sphère individuelle, ça reste possible pour ceux qui, je veux dire, oui, ça reste. Là c'est des exemples, on va dire, où les gens, on va dire, au fond d'eux-mêmes, dans leur préfond, dans leur conscience, etc., en tant qu'être humain, ils ont porté assistance à un autre être humain. Voilà. Mais ça reste individuel. C'est pas, ça s'exprime dans une autre sphère que la sphère de la société. Je sais pas, tu vois, je comprends ce que tu veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ce que tu dis, c'est une vision, tu vois, très, en fait, tu vois, anglo-saxonne, Et quoi. plutôt que contre un être humain, c'est plutôt contre l'injustice. Je sais pas si c'est la compassion sur l'être humain, ou bien si c'est la violence, la justice. Dans des cas comme ça, mais je sais pas, tu vois, mais je sais pas. Ce qui est sûr, tu vois, Ouais. c'est comme, ah, vas-y, vas-y. Non, je pense que ça, c'est une vision qui est vraie, mais je pense que tu tiens pas compte des. Ou alors, il faut dire, il y a un certain pourcentage de la société qui répond pas à ces standards-là, qui sont, ou alors ils sont malades. Mais il y a des pathologies, quoi. Oui, C'est-à-dire, parce mais, que il y a des mecs qui sont. C'est vrai que rencontrer quelqu'un de foncièrement mauvais et qui cocherait tous les cas avec le mauvais, c'est assez rare. Il y a des gens tordus, quoi. Enfin, on peut pas s'empêcher de penser et de voir que les mecs profitent des situations et tout ça. Un mec qui frappe sa femme, tu peux pas dire que c'est par bonté du cœur, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a des pathologies, quoi. Ah, bon, ça le problème. Bon. ah, Non, mais ah, je pense que le cas général est effectivement 90% ou 95%, je ne sais pas, mais une grande partie de la population répondent aux standards que tu décris là. Mais il y a un pourcentage de délinquants, quoi. Malheureusement, oui, ok, peut-être, mais, ouais, je c'est suis d'accord. intrinsèque. Et alors, est-ce que c'est une pathologie? Est-ce que c'est machin? Pourquoi? Machin? Moi, je ne sais pas. Je peux pas. Là, je ne sais pas s'il faut apporter. Effectivement, est-ce qu'on doit faire un jugement moral ou pas sur ces gens-là? Mais en tout cas, il y a des gens tordus, quoi. Mais malheureusement, Ouais, enfin, ça, ouais, ouais, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, ce qui est choquant, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est la vision de Marx qui est pleine, en fait, de rancœur et, tu vois, est pleine de, si tu veux, de lutte, tu vois, de lutte. C'est la vision de LFI, de Mélenchon et tout ça. oui. Non, non, la lutte des classes, c'est une connerie sans nom, mais Voilà, c'est ça, mais ça veut dire, ça vient, mais c'est d'accord. ça. Alors que tu vois, en fait, c'est que, tu vois, ça veut dire, je sais pas, c'est une connaissance, non, tout ça, mais ça veut dire, grosso modo, voilà, ça veut dire, l'idée, c'est que c'était une vision, en fait, c'était un parti pris de voir, en fait, si tu veux, de la haine, de la rancœur comme étant le moteur de tout, tu vois, etc. Alors que, au fond, tu vois, c'est pas du tout, voilà, c'est sûrement le contraire qui est vrai, puisque sinon, la société, elle aurait explosé depuis longtemps, tu vois. Et ça veut dire, et c'est clair que voilà, que ça amène, ça veut dire, après, c'est comme une fois, le problème de tout ça, c'est une fois que tu crées le mal par des fictions, alors oui, ça s'engendre le mal, tu vois, ça veut dire, tu fais Marx, et Marx, il écrit une théorie, une fiction, comme quoi tout le monde a la haine de tout le monde, et tout le monde veut se battre, bah oui, bah, à la fin, oui, tout le monde se bat, tu vois, C'est sûr que les pères fondateurs de l'Amérique, c'est mieux, quoi. ouais, je sais, Voilà, c'est la poursuite du bonheur, des trucs, même si ça peut être une fiction aussi, ça a l'air plus positif, quoi, en tout cas. je sais, C'est certain que le discours de fond, ça oriente toute la société, c'est sûr. voilà, c'est ça, tu vois, c'est pour ça, mais voilà, mais c'est pour ça, je pense qu'au niveau, si tu veux, dans la Torah, c'est clair qu'on veut, ça veut dire, on croit, tu vois, ça veut dire, comme tu dis, c'est ça l'histoire du Mashiach, l'histoire même de Moshe, tout ça, etc. Ça veut dire, c'est on croit à une société qui ferait le bien d'une manière, on va dire, collective, pas juste de manière comme un acte, tu vois, qui soit décidé par la personne, etc. Tu vois, ça veut dire, on voit que la Torah, elle croit en ça, tu vois. Ça veut dire, c'est ça tout le projet de Moshe. C'est un projet social. Tu vois, ça veut dire, comme ce que tu décris, tu vois, c'est dans la Genèse et tout ça, c'est vrai que c'est ça la base de tout, mais à la fin, c'est ça, tu vois, ça l'idéologie, c'est ça le Mashiach, c'est ça tout ça, c'est pour ça que moi, c'est des trucs qui m'intéressent pas parce que ça me paraît vraiment des utopies, tu vois, j'ai vraiment du mal à y croire, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, mais, donc je dis, ok, c'est comme avec tous ces trucs-là, ok, on va accepter que ça va arriver un jour et tout ça, mais ça veut dire, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'a priori, Moshe et compagnie, ça veut dire la Torah, c'était ça, quoi.
Donc, ça veut dire, voilà, maintenant, comment c'est possible? J'en sais rien. C'est pas impossible, comme si c'est possible que, voilà, une question de leadership, la personne du Mashiach a l'air très importante, la personne du Sanhedrin, tu vois, ça veut dire. C'est vrai, au fond, en théorie, ça veut dire si jamais une société elle est bien guidée, on voit pas pourquoi, en fait, ça veut dire elle tournerait mal, quoi. En fait, c'est la question, c'est pourquoi à chaque fois, c'est pourquoi ça a jamais marché, quoi. Mais bon, ouais, bon, enfin, mais ça s'explique, en fait. C'est pas très difficile à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Parce que tu vois, en réalité, comme tu dis, c'est le problème, c'est tout ça. C'est à chaque fois, il y aura toujours, comme tu dis, être bon, c'est des faiblesses. En général, quelqu'un va tirer profit des faiblesses. La question, c'est est-ce qu'il y aurait une aide suprême, divine, qui vient et qui va aider, surnaturelle? Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est la question. Tu vois, c'est ça. Et à quel point c'est vrai, tu vois, à quel point on doit y croire et tout ça. Je pense vraiment, tu vois, la difficulté de tout ça d'aujourd'hui, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est à quel point on doit avoir la Emouna, quoi. Et qu'est-ce qui reste de la Emouna, si tu veux, après Si Maïmonide? tu dis que Dieu, pourquoi il guiderait, si tu veux, vers la bonté, comme ça, s'il n'en a rien à fiche? Ouais, c'est une bonne question, tu Et vois. si tout est FKR comme ça, Ouais, non, à c'est la clair. Macom, on laisse, voilà, Ouais. c'est difficile, je veux dire, et même l'histoire du sens, ça devient difficile. Ou alors, le Macher, ça serait une irruption du sens là où il n'y en a jamais eu, si tu veux. Ou bien c'est plutôt c'est une plus grande place de l'homme, tu vois. Ça veut dire, a priori, tout ça, ce que ça voudrait dire, c'est, tu vois, c'est un peu ce qui apparaît quand tu regardes, tu vois, dans la Kabbalah et tous ces machins. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, c'est la réalisation de l'humain, en fait, tu vois. Tu vois, ça paraît complètement débile parce qu'on a l'impression qu'on est de moins en moins humain et que si tu veux, l'histoire, elle pousse vers une déshumanisation plutôt que tu vois, si tu veux, une humanisation. Mais en réalité, tu vois, on a l'impression, ça veut dire, au fond, on a l'impression que tout ça, en fait, c'est pour l'homme. C'est l'homme qui a besoin ça veut dire d'être bon, tu vois, d'être bon, de ressentir des pouvoirs, comme tu dis, à exprimer ses faiblesses, si tu veux ça, ses faiblesses, j'en sais rien, mais ça veut dire son altruisme, ou j'en sais rien, ou ça veut dire sa compassion, peu importe. C'est l'homme qui a besoin, en fait, de trouver du sens, de se réaliser. C'est pas Dieu, quoi, grosso modo. Et on a l'impression, tu vois, ça veut dire que toute l'histoire du Mashiach et compagnie, c'est que, puisqu'à la base, Hachem, il a créé l'homme, en fait, c'est donner une place à ça, tu vois, c'est un épanouissement réel à ça, tu vois. Maintenant, tu vois, c'est sûr que bon, tu te dis comment c'est possible, tu vois. Je sais rien, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est compliqué. C'est sûr que c'est l'histoire du peuple juif quand même, parce que tu peux dire que c'est un peuple qui a été en permanence poursuivi, persécuté, massacré, dégagé, et qui persiste quand même à vouloir donner au monde des penseurs, des chercheurs, des philosophes, des brevets, et tout ce que tu veux. Non mais c'est vrai, je veux dire, regarde rien qu'Israël, etc. Bon, d'un autre côté, mais il y a quand même, on pourrait imaginer que à force de tout le monde nous emmerde, etc., qu'on se barricade comme ça et qu'on ne parle plus à personne et que, je veux dire, mais il y a toujours une volonté d'aller quand même, malgré tout, chez les Juifs, d'aller vers l'autre, même si on peut critiquer et dire qu'on ne porte peut-être pas assez et que, mais il y a toujours cette tendance de fond, que ce soit chez les Juifs laïcs, religieux ou autres, il y a ça. On va voir ça, on va voir les interprétations au cours de dimanche. Je vais avancer. Ce que je veux dire, tu vois, pour moi, ce que je voulais dire simplement, c'est cette histoire-là. C'est que dans la Kabbalah, pour reprendre parce que dimanche, je vais interpréter, on va parler de ça. Ça veut dire, pas dimanche, je vais dire lundi, sur le cours du Rambam et tout ça, c'est la suite, tu vois. C'est quand le Rambam, on va voir, tu vois, sur le Kuzari, qui va parler sur cette idée qui va être reprise par la suite. Qu'en fait, si tu veux, ça veut dire la violence contre les Juifs, c'est une manière, c'est ce qui était dit par Nietzsche et tout ça, de faire passer les valeurs du judaïsme dans le monde et qu'il n'y a pas d'autre solution, tu vois, comme, etc. Ça veut dire ce qui est très étrange, tu vois, vraiment étrange, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, tout ça, je sais pas, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, pour moi, ça veut dire la manière de comprendre tout ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, les choses, elles sont, ça veut dire, si on réfléchit, tu vois, ça veut dire, si on a l'impression, en fait, tu vois, c'est que l'homme, il a du mal à. C'est-à-dire, en fait, si on prend la vision de Maïmonide, que je veux dire, on va dire comme ça, que Maïmonide, tu vois, Maïmonide, il pense que Dieu, en fait, lui, il aime que les choses, il aime les choses prévisibles. Tu vois, lui dit ça pour lui, c'est ça son truc. Tu vois, Dieu, il aime les choses prévisibles et les choses qu'on peut calculer, les choses qui se répètent, des choses comme ça, tu vois. Et aussi, il aime la continuité. Il aime, ça veut dire, Hachem, c'est comme si Hachem, en réalité, il voudrait, en fait, que le monde, il évolue. Ça veut dire, lui, pense qu'il y a une évolution
dans le monde, une évolution dans les choses, même dans les lois de la nature, etc. Mais elles évoluent d'une manière graduelle. Mais ça veut dire, on a l'impression, tu vois, c'est ça la vision de Maïmonide à chaque fois, c'est de dire, pour lui, c'est ça le message des Juifs qui restent pendant 40 ans dans le désert, etc. C'est que ça veut dire Hachem, il ne voulait pas que les Juifs ils passent d'un état d'esclave en Égypte à, ça veut dire à la terre d'Israël d'un seul coup. Ça veut dire les choses. Hachem, il ne veut pas brusquer la nature humaine. Il ne veut pas brusquer, ça veut dire, et parce que ça veut dire d'un autre côté, il voudrait ça veut dire, c'est comme si Hachem d'un côté, il veut un progrès, mais il veut un progrès qui soit en fait prévisible, etc., et qui soit calculable, etc. Et on a l'impression que, en fait, pour que le progrès puisse advenir, en fait, il a besoin de l'homme, que l'homme, lui, en fait, il a du mal, en fait, l'homme, il cherche, en fait, comment dire, ça veut dire le progrès, il cherche le changement, tu vois. L'homme, il a du mal à s'acclimater à l'habitude. Et en fait, ça veut dire, si tu vois, ça expliquerait, si tu veux, toutes ces histoires. C'est pour ça, en fait, qu'il y a comme des sortes d'à-coups, si tu veux, il y a des crises à chaque fois. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est à travers ces crises que le progrès, il advient. Et l'homme, si tu veux, c'est celui qui fait les crises. Mais en fait, d'une certaine manière, c'est qu'à travers ça. Ça veut dire, il n'y a pas d'autre manière, en fait, pour faire advenir le progrès, qui à la fin, ça veut dire après la crise, il reste quelque chose de progressif. Ça veut dire si tu veux, pas de progressif, mais de progressif, mais de très en fait continu, si tu veux, sans rupture, voilà, sans rupture. Alors, il faut que tu m'expliques si tu dis ça. Bon, ok, mais alors, il faudrait notre histoire depuis le début est parsemée de crises et des crises majeures, pas des petits trucs. Tu vois, ça aurait pu, voilà, on n'a pas quitté l'Égypte au milieu de plaies, de catastrophes terribles, etc. Bon, ils voulaient rentrer directement. Il y avait un parcours direct. Ils ont fait le veau d'or, le truc, etc. Donc, vous êtes tous punis, vous restez 40 ans, machin. Après, on n'est pas parti en exil comme ça sur la pointe des pieds. Il a fallu des guerres, il a fallu voilà, des allées, des retours, puis des départs, des massacres, des destructions de temples. Et à chaque fois, je veux dire, alors, alors tu es en train de m'expliquer quoi, c'est nous qui voulions ça, Dieu il va satisfaire à nos plaisirs. Tu vois, mon avis, tu vois, catastrophe au bout de la canne à pêche, comment ça marche? Oui, je pense, tu vois, c'est-à-dire mon avis, tu vois, si tu veux mon avis personnel, tu vois, ça veut dire encore une fois, moi, c'est ce que je pense, tu vois, c'est l'homme, en fait, c'est sûr, il a du mal à accepter la continuité, d'accepter la répétition, il veut le changement, il a besoin de changement, contrairement à Dieu. Ça veut dire, si tout ça, je parle sous le couvert de Maïmonide, c'est ce que tu vois, c'est lui, il est assez, comme dirait Spinoza, assez fou pour donner des intentions à Dieu, quoi. Mais disons que, en fait, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que, je sais pas comment expliquer, ça veut dire, on peut voir ça veut dire, à l'œil humain, on a l'impression que, voilà, que, tu vois, et c'est un passouk dans Shlomo où il dit à Elohim, encore que Maïmonide il interprète à sa façon, il dit à Elohim Mevakesh et Anirdav, ça veut dire Hachem. La traduction littérale que tout le monde donne, c'est Hachem, il aide celui qui est poursuivi. Mais Maïmonide, il explique non, Hachem, il aime l'habitude. Parce que Nirdaf, ça peut vouloir dire la chose qui court derrière elle-même, tu vois. Donc, il y a toujours. Donc, Hachem, il veut que rien ne change, tu vois. Mais ça veut dire que lui, c'est par rapport à ce passage que cette traduction qui est vraiment. Tu vois, ça veut dire. On peut traduire comme on veut, franchement. Mais ça veut dire, on va dire, vous connaissez mieux l'hébreu que moi, on va dire, j'en sais rien. Mais tu vois, mais bien que je ne suis pas très sûr, en fait, de la connaissance de Maïmonide en hébreu, ça veut dire. Tu vois, c'est pas très clair. Tu vois, ça veut dire. Est-ce que tu vois, je ne vais pas me sortir là-dessus. Ça veut dire, ça veut dire, moi je pense que tout le monde s'étonne du style de Maïmonide qui est d'une limpidité incroyable, etc. Mais c'est vrai, honnêtement, c'est sûr, c'est vrai. Et comme tu peux, comme je disais chez Yagnon, tu vois, il peut imiter n'importe quel auteur qui est en Israël depuis Moshe jusqu'à Ishaïa, ou tu peux pas s'en tous, mais il dit Maïmonide, il ne peut pas l'imiter parce que pour écrire comme Maïmonide, il fallait être Maïmonide. Et c'est vrai d'un autre côté, mais moi j'ai bien l'impression que c'est un peu comme le douanier Rousseau, tu vois, c'est que ça veut dire que l'idée, c'est que la raison pour laquelle il est tellement limpide, tellement équilibré, tout ça, c'est parce qu'en fait son vocabulaire est très petit en fait. Et tu vois, et sa grammaire aussi, en fait. Je pense que tu vois, c'est parce qu'en fait il est très limité dans ses moyens en fait. Et moi je pense que c'est pas dans ses moyens, c'est dans ses moyens grammaticaux de l'hébreu, tu vois, je veux dire, parce que tu vois bien qu'en fait il a écrit en arabe tout le temps, etc. Si jamais en fait tu vois c'était pas sa langue maternelle, tu vois, c'était pas sa langue, je pense que c'était même pas sa langue de travail,
tu vois, au fond. Et tu vois, et ça veut dire, en fait, c'est pour ça, en fait, que, mais c'est tout. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'est bon, bref, je ferme la parenthèse ici. Hein. Mais et même, tu vois, justement, c'est pour ça qu'il a fait aucun commentaire sur la Torah ni rien, parce qu'en fait, tu vois, en fait, à mon avis, il pigeait pas grand-chose, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire, mais moi, je veux dire, c'est normal, ça veut dire, tu vois, je veux dire, qui est, tu vois, ça veut dire, des mecs comme le Ezra et tout ça, etc., tu vois, c'est des mecs qui sont, je sais pas où est-ce qu'ils ont été éduqués, tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, c'est vraiment, j'aurais bien aimé, ça devait être vraiment des types vraiment spéciaux, tu vois. Je veux dire, parce que tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, quoi, je sais pas épiloguer, mais ça veut dire, voilà, tu vois, je veux dire, ça veut dire, voilà, à mon avis, tu vois, Maïmonide, il n'a pas appris, tu vois, c'est pour ça qu'il fait quand il dans le guide des égarés, il fait des traductions, tu vois, des versets, tu vois, qui sont complètement fantaisistes, tu vois, à mon avis, c'est pas uniquement par choix, c'est parce qu'en fait, tu vois, en fait, comme sa connaissance de l'hébreu, tu vois, c'est un petit peu comme s'il avait étudié, tu vois, un peu comme les mecs qui ont appris, tu vois, à Lucien de Hirsch ou des machins comme ça, tu vois, ça veut dire dans les écoles juives françaises, ça veut dire avec, tu vois, une connaissance de la grammaire, tu vois, comme ça, très rudimentaire, en parlant gentiment, tu vois, et donc en fait, ça veut dire que ça lui permet en fait de faire travailler son imagination créative, tu vois, sur les textes, mais c'est pour ça, tu vois, qu'il sait jamais, si tu veux, moi je pense comme ça, tu vois, pour moi, ça n'enlève rien à sa grandeur, hein, ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'il connaissait d'autres choses, tu vois, il connaissait énormément les mathématiques, la physique, tout ce que tu veux, la médecine et compagnie, tu vois, et à part ça, la race, ça c'est certain, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est au contraire, ça enlève, tu vois, ça montre que voilà, que même avec tu vois, une des connaissances rudimentaires de l'hébreu et de la grammaire, en fait, tu vois, tu vois, si tu veux, il a des trucs, ouais, bref, peu importe, je sais pas pourquoi je parlais de ça d'ailleurs, je sais pas du tout. Parce qu'il parlait sur l'habitude, parce que c'est Maïmonide, en fait, qui dit, en fait, cette histoire de l'habitude, etc., quand il se base sur les traductions, on va dire, créatives des versets de Shlomo, et ça veut dire, mais ce que je veux C'est dire. Aristote, hein, c'est Aristote. Tout Tu vois, ça, oui. c'est depuis Aristote, quoi. Il est dans les pas d'Aristote. Oui, dans les valeurs d'Aristote, mais ouais, ok, mais ça d'entendre. Mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'est-ce que l'homme il veut là-dedans et pourquoi l'homme, en fait, lui, il accepte pas cette habitude et quel changement l'homme veut, tu vois. Et moi, je pense, tu vois, ça veut dire, au fond, tu vois, toute la recherche de sens, tu vois, et ça, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est une recherche de créativité. Ça veut dire que le sens, il est dans la créativité, il est, tu vois, si tu veux, voilà, et la créativité, c'est en fait, c'est être capable, en fait, c'est vraiment, tu vas créer des univers, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est créer, en fait, ça veut dire voilà, des univers qui sont à l'image de Dieu, ça veut dire dans le sens où ils ont une cohérence sans nécessairement tu vas avoir un sens au fond, tu vois. Et ça veut dire ce que l'homme il appelle sens, c'est souvent l'illusion d'un sens. C'est pour ça que si tu veux, tous les systèmes philosophiques ils s'effondrent très rapidement, etc. Parce qu'en fait, ils ont un sens au moment où ils sont créés au fond. Mais dès qu'ils arrêtent d'être créés, tu vois, ça veut dire en fait et que ça devient, tu vois, voilà, je sais pas quand le marxisme ça devient du LFisme, ça n'a plus de sens, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, mais au moment où Marx il a créé le capital, c'était clairement quelque chose qui a donné du sens. Parce que c'est là, si tu veux, c'est au moment où c'est créé que ça a du sens. Après, tu comprends, ça devient, si tu veux, ça devient un système comme l'univers, si tu veux, qui fonctionne en clos, avec ses habitudes, si tu veux, avec ses mathématiques, avec ça. Et c'est en ça qu'il a été, c'est en ça qu'il a été une création, si tu veux, au moment où il a été créé. Et c'est ça ce que l'homme, il appelle donner du sens, alors qu'en réalité, c'est juste créer un univers, tu vois. Ce qu'il appelle donner du sens, en fait, c'est créer un univers. Et donc l'homme, il est constamment, tu vois, dans cette volonté de, si tu veux, de créer des univers. Ça veut dire, c'est ça ce qu'il a en lui, au fond, tu vois. Et grosso modo, tu vois, ça veut dire l'idée, tu vois, alors j'ai encore une fois, je prêche on va dire, si tu veux, mon moulin. Hein. Mais moi, je sais que peut-être c'est pas marqué, ce que je dis, c'est marqué nulle part, peut-être, j'en sais rien, ou c'est marqué, c'est tellement marqué que c'est marqué nulle part. C'est que l'idée, c'est qu'à mon avis, tu vois, ça veut dire, le peuple juif, en réalité, il a besoin d'exprimer cette créativité. Ça veut dire de créer des univers pour donner du sens, etc. Maintenant, et ça veut dire que l'idée, c'est que la manière positive, en fait, si tu veux, de faire ça, c'est à travers l'étude de la Torah. On voit, si tu veux, je pense que tu vois, et au fond, ce qui fait que le peuple d'Israël, il perdure toujours, et malgré tout, il survit, c'est que contre toute attente, tu vois, d'une manière tout à fait, c'est ça le plus grand miracle, en fait, si tu veux, de la subsistance d'Israël, plus que, tu vois, c'est que les gens, ils continuent à étudier la Torah. C'est complètement incroyable, tu vois, ça veut dire. Mais ça veut dire que l'étude de la Torah, elle s'est jamais arrêtée. Même, tu vois, ça veut dire, même avant la Shoah, après la Shoah, tout ce que tu veux, et même maintenant, ça reprend, etc. Mais ça veut dire, ça a toujours été, ça veut dire, mais ça, parce qu'au fond, du fond, l'idée de tout ça, en fait, les gens, ils n'ont pas étudié la Torah. Et ça, je pense, tu vois, c'était une erreur parce qu'ils cherchaient un opium, tu vois. Ça veut dire, si tu veux,
quand Marx dit la religion c'est l'opium du peuple, c'est parce qu'en fait l'étude de la Torah, elle avait été, si tu veux, elle avait été, comment dire, pervertie de son rôle, tu vois, c'est-à-dire que Est-ce que Marx a étudié la Torah d'abord? le gars, il venait d'une famille de rabbinim, tu vois, ça veut dire. Mais lui, à venir de la famille de Rabbanim, c'est une chose. Mais étudier soi-même, c'est différent. Chaque fois, on trouve une pépite d'or dans cette Torah. Chaque fois, une pépite d'or, on va quitter pour ne pas aller trouver d'autres pépites. Non, mais si tu veux, Marx, si tu veux, je pense que tu vois, moi, je suis pas encore, je suis pas du tout un grand spécialiste de Marx, rien du tout. Mais ça veut dire, c'est clair que ce que Marx y fait, en tous les cas, dans le livre Le Capital, c'est de la Gemara, c'est de l'étude de la Torah, tu vois, appliquée simplement à l'économie. Tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais ce que je veux dire, l'idée, c'est qu'en fait, voilà, c'est lui, en fait, sûrement, quand il a dit que la religion, c'est l'opium du peuple, c'est parce que il a vécu ça d'une manière, en fait, pas dans la manière dans laquelle l'étude de la Torah devait être donnée, si tu veux. Et ça veut dire, est-ce que je veux dire, voilà, c'est tout. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, la créativité, en fait, elle doit s'exprimer à travers la Torah. Si les Juifs, ils arrivent, en fait, à exprimer, à créer des univers en étudiant la Torah, à ce moment-là, si tu veux, il n'y a pas besoin, en fait, de vivre, en fait, si tu veux, des crises, des exils de créativité qui viendraient à travers la violence. Ça veut dire, pour moi, la violence, c'est en fait, c'est juste, tu vois, tu vois, de là, il parlait de ceux qui battent leurs femmes. Ça veut dire, tu vois, c'est la même chose, tu vois, ceux qui battent leurs femmes, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'exprimer, tu vois, si tu veux, leur amour ou leur sens, de trouver un sens, si tu veux, ils sentent un potentiel, grosso modo, qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Donc, au lieu de s'exprimer à travers un acte positif, créatif, ça s'exprime à travers un truc négatif, voilà, de violence. Et ça, mais si tu veux, c'est la même chose. Pour moi, si tu me demandes, c'est pour ça que je sais que moi, ce que je dis, ça peut être vraiment. Mais moi, si tu veux, c'est marqué. C'est pour ça que dans les midrashim et tout ça, c'est écrit à longueur de page. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est marqué partout, sauf que personne n'ose le dire. Ça veut dire l'idée, c'est qu'en fait, c'est la galou, tout ça, etc. C'est venu, en fait, si tu veux, à cause, tu vois, si tu veux, d'un manque. Voilà, c'est parce que voilà, d'une incapacité à être créatif à travers la Torah, quoi. Et grosso modo, c'est à travers l'étude de la Torah. Et c'était pas une incapacité, c'était un manque de. C'est pour ça que quand tu regardes, on te dit voilà, je sais que ça, voilà, quand je dis ça, tout le monde dit ah c'est impossible, c'est pas vrai. Mais moi, honnêtement, à part que j'y crois, je le vois, je pense, tu vois, moi aussi ça me paraît absurde, mais au fond, tu vois, j'en sais rien. Je pense que c'est comme ça. Je pense, tu vois, c'est surtout si on voit ce que le Nefesh HaChaim dit, ça veut dire si on croit à ces énergies surnaturelles qui sont mises en branle en fait par les mitzvot, etc. Ça paraît, tu vois, ça paraît évident, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, il y a besoin d'un renouveau. Ce renouveau, en fait, il vient à travers le sens. Si jamais il n'arrive pas à être fécondé, il crée de la violence. À mon avis, tu vois, c'est pas quelque chose blanc et noir. Il y a toujours une partie qui part dans la violence, une partie qui va aller dans la créativité. C'est juste une question de ratio, tu vois. Ça peut être, soit on arrive, tu vois, à créer, tu vois. Et ça veut dire et à féconder, tu vois, ça veut dire de la raison et du progrès, etc., qui soit scientifique, mais tout ça, c'est lié à l'étude de la Torah. Ça veut dire, l'étude de la Torah, elle est, si tu veux, c'est le moteur, en fait, du progrès, à mon avis, tu vois, du monde. Je sais que c'est très difficile de dire des choses comme ça quand on sait que, voilà, la Torah, c'est connu par ceux qui étudient la Torah, c'est 2% de l'humanité, mais ça veut dire, mais en réalité, c'est compliqué à expliquer, mais ça veut dire, surtout si on prend l'histoire du Nefesh HaChaim, si tu veux, c'est là où c'est ça ce qui commence la synergie, si tu veux. C'est ça ce qui oriente, si tu veux. Tout en fait, si tu veux. À mon avis, si tu veux, tout le monde, si tu veux, tout est lié. Ça veut dire, grosso modo, la manière dont un scientifique, il va faire des recherches et la manière, si tu veux, un philosophe, il va aussi penser, ou toutes les manières, ou les manières dont les médias, ils vont parler, les manières des mouvements politiques vont s'organiser, toutes les manières, tout ce que tu veux, de la sphère privée à la sphère, tu vois, si tu veux, la publique ou la plus grande, etc. En fait, tout le système, il est, si tu veux, en fait, intégré. Tu vois, ça veut dire le système, il est intégré. Mais au fond du fond, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est l'étude de la Torah qui génère, qui a la capacité d'orienter, en fait, le système. Ça, tu vois, je ne sais pas si tu veux dire comment tu peux l'expliquer par effet ricochet, tout ce que tu veux, comment techniquement ça fonctionne. En tous les cas, on peut croire, en tous les cas, croyons que c'est surnaturel, comme il dit le Nefesh HaChaim, tu vois, et c'est tout, tu vois. Et je veux dire, à mon avis, toutes les exils, tout ça, ça aurait pu être évité si jamais, en fait, tu vois, il y avait une créativité. Ça veut dire, c'est toujours, en fait, l'expression, tu vois, c'est-à-dire, dans toutes les civilisations, elles sont toujours effondrées de l'intérieur. Toutes les crises qui arrivent au peuple d'Israël, c'est clairement des crises intérieures qui entraînent des crises extérieures. Tu vois, c'est la différence, c'est qu'Israël, en fait,
elle peut vivre en exil et il va toujours, si tu veux, il a toujours ce substrat de relation à la Torah, etc., qui fait qu'il va toujours survivre. Mais ça veut dire que les crises, elles sont évitables si jamais, en fait, on ne passait pas par des crises spirituelles, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur du peuple, quoi, qui sont liés à une incapacité, tu vois, ça veut dire à avoir plus fécondé la Torah, quoi, grosso modo. C'est tout, tu vois, je veux dire, voilà. Tu vois bien en Israël, la même chose, tu vois, ça veut dire, la raison pour laquelle il y a une crise en Israël spirituelle, c'est parce que d'une certaine manière, il y a une incapacité des Juifs orthodoxes qui étudient la Torah, ou à féconder la Torah, tu vois. Et donc, tu vois, il la pratique, il étudie tout ce que tu veux, etc. Mais tu vois, il te sort du Torah box à la fin, tu vois. Et tu vois, voilà quoi. Je veux dire, voilà, et ça peut pas, ça peut créer, tu vois, c'est pas la peine de croire à la Kabbalah pour comprendre l'effet que ça donne, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est ok, certains ça les rend très heureux, etc. Mais d'autres, ça les rend au contraire très, voilà, très très remontés et qui vont écrire encore l'opium du peuple et compagnie, tu vois. C'est tout à fait compréhensible, si tu veux, et ça va créer ensuite des juifs antisémites et compagnie, etc., etc. C'est tout ça par effet ricochet, puisque tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu peux même si tu enlèves la Kabbalah, tu peux comprendre ça d'une manière vraiment presque, tu vois, technique, comment en fait ça a un impact. Ça veut dire, voilà, maintenant c'est tout. Donc c'est là où le nerf de la guerre il est, tu vois, honnêtement, tu vois, c'est clair, tu vois, je veux dire, c'est tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est ce que et Kafka et Buber et tout ça, ils avaient compris, si tu veux, avant la Shoah, juste après, beaucoup trop tard, tu vois, malheureusement, quand ça avait déjà commencé. Mais ça veut dire que si tu veux, le nerf de la, c'est pour ça qu'ils avaient créé des bâtis midrashot et qu'ils s'étaient remis à étudier la Torah, etc., parce qu'ils avaient compris que s'il y avait en fait une solution, ça serait à travers ça, tu vois, sauf qu'ils l'ont compris, comme je dis, trop tard. Mais voilà, mais je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça la cause de tout ça. Tu vois, c'est une incapacité. Voilà, ça veut dire, en tous les cas, je sais pas si tu vois, comme tu dis, c'est clair, tu vas dire, ah voilà, donc on est un peuple d'intellectuels qui doit étudier. C'est l'étude qui est en fait, qui est majoritaire, tu vois, qui exprimerait le rôle historique d'Israël. C'est ce que je suis pas certain, mais ce que je pense en tous les cas, c'est clair qu'on a cette arme atomique, si tu veux. Ça veut dire que si jamais on arrive, tu vois, ça veut dire à féconder la Torah, on passe à travers tout, tu vois. Non seulement on passe à travers tout, mais on a la bracha, tu vois. Je veux dire, tu vois, c'est pas pour rien, tu vois, que quand tu regardes les siècles où en Europe de l'Est, où si tu veux, il y a eu un boom économique pour les Juifs, en fait, c'était aussi un boom, si tu veux, au niveau, tu vois, à partir du 16e, 17e jusqu'au 20e. Ça veut dire, c'est aussi un boom où il y a eu un renouveau de la Torah. Ça veut dire, au niveau intellectuel, il y a eu une sorte de renouveau de la Torah. La même chose qui s'est passé avant la destruction du temple, où économiquement, l'Israël était devenu une puissance économique énorme. C'était lié au renouveau de l'étude à travers les Mishnayot, etc. Donc, c'est toujours lié. Je veux dire, on a cette arme. C'est sûr qu'on a cette arme. Et que, si tu veux, c'est qu'un plan B. C'est sûr qu'en fait, peut-être, tu vois, ça veut dire, c'est parce que le monde, il n'est pas à ce niveau-là. Ça veut dire, il n'est pas au niveau d'une action politique directe, un petit peu comme il explique. L'idée, c'est que, voilà, comme tu dis, ça veut dire l'homme n'est pas au niveau d'arriver à la société utopiste que, en fait, le peuple d'Israël doit amener au monde à travers le Mashiach. Et donc, en fait, tout ça, ça se fait à travers la violence, etc. Mais c'est-à-dire, on a toujours la capacité, ça veut dire par l'étude de la Torah, on aurait toujours la capacité, en fait, d'être dans une situation très positive, beaucoup plus positive que ce qu'on est maintenant, parce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire que si on continue, tu vois, si tu veux, à rester comme ça, impuissant devant la Torah, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ça veut dire, là, il n'y a plus qu'à compter sur des miracles, quoi. C'est ça l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est tout, tu vois. Après, comme on dit, voilà, on espère que oui, les miracles vont arriver, mais ça veut dire, mais ça veut dire, mais voilà, moi, à mon avis, c'est ça l'idée, tu vois. Ça veut dire le renouveau principal, on a clairement. C'est-à-dire, l'homme, il veut changer le monde, il veut être créatif, il trouve du sens dans la création. C'est ça le sens vraiment qu'il trouve. Et cette création, en fait, elle est vraiment éphémère en général. Ça veut dire, c'est ça le problème, c'est que tu vois, ça veut dire qu'une fois que la chose est créée, parce que pour être une création, ça doit être un système, ça doit être une chose cohérente. Une fois que le système il est créé, très vite, en fait, il devient quelque chose, justement, comme il est autosuffisant, il devient juste, tu vois, quelque chose qui a plus de sens, parce que justement, c'est cohérent. Et donc, il y a une nécessité à chaque fois de renouveler, tu vois, le sens, de recréer, tu vois, de retrouver, tu vois, un nouveau pattern, un nouveau système, une nouvelle, tu vois, un nouveau système, une nouvelle interprétation, une nouvelle cohérence d'une manière différente pour trouver du sens.
Et voilà, et si on n'arrive pas à faire ça, l'homme, il a constamment besoin de ça. Le peuple d'Israël, principalement, il devrait faire ça à travers la Torah. Grâce à ça, il peut générer chez les goïms une capacité à se renouveler. Par effet surnaturel ou ricochet ou peu importe, ça veut dire c'est notre histoire. Mais tu vois, et si jamais on n'arrive pas, alors tu vois, ça veut dire il y a de la violence. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu veux, le renouveau du sens qui doit être amené à l'humanité qui n'arrive pas à ressortir, comme on voit aujourd'hui, ça veut dire que si tu veux, cette impuissance intellectuelle que les Juifs ils ont en face de la Torah, elle se ressent, si tu veux, chez les goïms au niveau philosophique, au niveau du sens de la société. Ça crée des impasses, ça crée de la violence, ça crée des crises. Tu vois, pour moi, à mon avis, c'est simple. Tu vois, je sais pas, c'est peut-être une vision simpliste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouna qui est là-dedans parce que c'est vrai que tu vois, c'est dire, mais à mon, on va dire, j'y crois. Je sais pas quoi dire d'autre. Tu vois, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. On va dire. Tu vois, ça veut dire, c'est que de l'observation, mais j'ai l'impression que ça marche comme ça. Et si tu veux, dans les Fech HaChaim, on voit ça. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça. Si tu me demandes, voilà, c'est ça l'histoire. Tu vois, je veux dire. C'est tout. Tu vois bien que Moshe, en fait, pour créer, qu'est-ce qu'il fait pour sortir les peuples d'Israël? Il dit, on va recevoir la Torah et il dit, il fait un pacte avec Dieu, je libère les Juifs que si jamais on donne la Torah à Mont Sinaï. Et tu vois ce que ça veut dire, grosso modo? Ça veut dire, et la Torah, c'est quoi? C'est un truc écrit. Et le fait que c'est écrit, c'est donné, ça veut dire maintenant, on peut être créatif dessus. Tu vois, c'est ça la différence. Tu vois, ça veut dire, c'est plus une tradition orale où il n'y a pas de traces. Et donc, on est obligé d'accepter. Tant que c'est oral, tu es obligé d'accepter. Tu peux que répéter. Parce que tu vois, tu n'as pas un document objectif sur lequel tu peux juger. Quand tu dis l'idée, tu vois, que ça soit écrit, c'est de dire, voilà, c'est écrit, donc maintenant, moi, je peux discuter avec mon rave ou avec mes élèves ou avec n'importe qui, à savoir qu'est-ce que ça veut dire ou que ça ne veut pas dire, tu vois, parce qu'il y a une réalité objective d'un texte. Et si tu veux, la Torah, c'est ça ce que Moshe demande à Hachem, c'est en fait, c'est de donner la possibilité, si tu veux, c'est le don de la Torah, ça veut dire de pouvoir être créatif au niveau intellectuel, à travers ça, et c'est à ce moment-là où il accepte de libérer les Juifs. Tu vois, voilà, je vois ce que je veux dire, c'est tout, ça veut dire pas ça. Alors, tu connais nécessairement l'explication, enfin, une autre explication, on va dire, de celle du Meshech Chochma sur le renouvellement des générations. Justement, lui, il installe une dimension de guerre, justement, entre les générations. Et il dit, s'il n'y a pas cette guerre, on va dire, entre chaque génération, alors ça dégénère dans une guerre mondiale. S'il n'y a pas renouvellement, on va dire, est-ce qu'il y a une autre voie pour les nations? Est-ce que c'est couplé, on va dire, avec le renouvellement de la Torah? Comment ça peut marcher? Lui, il donne une patente qui est différente, a priori. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ça? Si tu penses, je veux dire, voilà, si la nouvelle génération, elle se renouvelle pas, elle crée pas son propre langage, elle crée pas sa propre vision du monde par rapport à l'ancienne, elle marche plus ou moins dans les pas de l'ancienne, alors c'est forcément la guerre qu'il n'y a pas eu pour se séparer de la nouvelle génération, pour se séparer de l'ancienne, alors ça dégénère dans une guerre tout court. Je sais pas si c'est une question de génération ou pas génération, parce que tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire le truc de dire, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que cette vision-là, je veux dire, elle installe la guerre au milieu, quoi. Elle n'installe pas une continuité comme ça, on va dire linéaire. Non, ça veut dire, c'est encore une fois, ça veut dire, le progrès, tu vois, si tu veux, s'il y a un progrès, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir un progrès sans crise ou avec des crises minimales, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est comme tu vois, ce que le Rambam il explique, il dit, tu vois, ça veut dire, voilà, Hachem, il a sorti les Juifs d'Égypte, il les a fait 40 ans dans le désert, etc. Il y a eu des crises, il y a eu des défaites, même après Yoshua, etc., etc. Mais l'idée, c'était de faire que ces crises, si tu veux, elles soient en fait étalées dans le temps. Voilà, elles passent. Tu vois, lui, il explique, tu vois, lui, en fait, il se base vraiment sur la médecine quand il dit ça. Donc ça, si tu veux, c'est le chapitre 3, dans le livre 3, le chapitre 32, le chapitre le plus critiqué de Maïmonide. Tu vois, ça veut dire, comme tu vois, il explique, lui, il prend l'analogie du corps humain, de savoir comment est-ce que les informations du cerveau, elles arrivent à créer des mouvements dans les membres. Et il dit, en fait, tu vois, ça veut dire, en fait, donc lui, il explique que plus un membre, il est loin du cerveau, plus le nerf à travers lequel il passe, il doit être solide pour pouvoir faire passer l'information et arriver, tu vois, pour ensuite arriver à un mouvement, puisque ça veut dire, parce que ça doit se transformer en tendon et des machins comme ça, etc. Et pour lui, il dit en fait, mais la transformation, si tu veux, du cerveau par la moelle épinière dans un nerf et qui devient un tendon, en fait, c'est très progressif. Et lui dit en fait, tu vois, donc, et il dit en fait, dans la nature, c'est tout comme ça. Il veut dire, on voit bien par exemple quand
Hachem, il dit voilà, un enfant, en fait, au début, tu dois lui donner le lait maternel. Si tu commences à lui donner, en fait, quelque chose d'autre, etc., tu lui donnes un steak, ça passe mal, quoi. Voilà. Donc, c'est parce qu'il dit, en fait, l'homme, il doit habituer. Hachem, il crée l'homme, si tu veux, qui grandit d'une manière progressive, tu vois. Et ça veut dire, et pour lui, c'est ça. Donc, il y a un progrès, mais en fait, Hachem, il veut pas. Donc, et lui, au fond, Hachem, il est presque incapable de donner du progrès, tu vois, il est capable de créer du cycle, de créer, tu vois, un truc qui se répète, tu vois, comme les 7 jours de la création et tout ça. Mais il attend de l'homme qu'il amène le progrès, mais ce progrès, en fait, l'idée, c'est que ce progrès, il soit le moins violent possible, tu vois, ça veut le plus progressif, le moins, ça veut dire, voilà, le moins violent possible. Donc, mais si tu veux, donc la différence avec cette histoire des générations, ce que tu veux dire et tout ça, c'est que quand, par exemple, tu vois, tu as des générations de rabbinim ou whatever qui s'opposent, etc., ou même s'il y a en fait des confrontations, tu vois, entre les rabbinim intellectuels, des discussions et tout ça, ça reste, tu vois, donc quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, du progrès, si tu veux. Ouais, tu vois, ça veut dire on n'est pas dans une violence, si tu veux, voilà, on n'est pas en train de tuer des mecs comme il y a eu en France là. Donc ça, à mon avis, que c'est le début d'une longue série, tu vois. Ça veut dire, il y a quand même une violence, quoi, une certaine violence qui quand même, bon, elle est canalisée, elle est naturelle, elle est présente. Je veux dire, c'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser, si ça fait partie du monde. Si elle est comme ça, tant mieux. Ça fait évoluer. Sinon, c'est une vraie violence, ça devient une guerre tout court, quoi. Oui, non, c'est parce que c'est l'évolution. C'est ça la théorie du Meshach Chochma. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'il faut comprendre, tu vois, ça c'est le truc, tu vois, ça c'est je dois à Battenberg quand il était très jeune. Que tu vois, ça veut dire que tu vois qu'il disait parce que lui il disait ouais en fait parce que lui en fait il a vécu tous ces trucs là encore beaucoup plus grave que moi parce que moi d'abord moi j'étais toujours un outsider et tu vois j'étais sfarad et j'ai pas été à Pognovitch grâce à Dieu tu vois donc ça veut dire donc ce podcast était moins pire qu'à Pognovitch et tu vois mais ça veut dire que lui il disait ouais à la Yeshiva ils disent ouais en fait il faut pas réfléchir parce qu'il faut pas changer. Mais ça veut dire, lui disait oui, et parce qu'il faut, donc comme toi tu dis, ça veut dire en fait il faut rester comme les autres, tu vois, comme la génération d'avant. Mais lui dit oui, mais la génération d'avant, eux, ils réfléchissaient. Donc ne pas réfléchir, c'est déjà un changement par rapport à la génération d'avant, tu vois. Et ça veut dire, tu comprends, c'est ça l'histoire. Mais c'est vrai, ça veut dire, tu vois, c'est quoi, si tu veux continuer, en fait, tu veux être fidèle au chemin, en fait, de la génération d'avant, c'est de progresser et de changer ce qu'ils ont dit, tu vois. Au fond, c'est une marque de fidélité, puisque eux-mêmes, ils l'ont fait par rapport, tu vois, à la génération d'avant. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, la Gemara, elle critique et tout ça, elle change par rapport au Mishnayot et tout ça, etc. Et ça veut dire, ils s'assument. Donc, si toi, tu veux être fidèle à la Gemara, ça veut dire, si toi, tu dis non, mais je réfléchis pas, je dis tout ce qui est marqué dans la Gemara, en fait, c'est la plus grande trahison que tu peux faire à la Gemara, si tu veux. Et en disant, voilà, mais je fais tout ce qu'ils disent, tu vois, mais non, mais tu vois, si tu veux, voilà, lui-même, il n'a pas fait ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est grosso modo, c'est ça. C'est pour ça, en fait, je ne sais pas si c'est une violence ou pas une violence, c'est juste accepter, tu vois, le changement, tu vois, entre les générations et de dire qu'en fait, quand la personne, en fait, si tu veux, elle suit son chemin et elle est créative par rapport à ce qu'on lui a enseigné ou ce qu'on voudrait qu'elle soit. Tes propres enfants, c'est pas la peine de faire des grandes théories. Je veux dire, on peut voir au niveau personnel. Quand tes propres enfants, je veux dire, ils suivent pas ce que tu penses être le bien pour eux, ils suivent pas vraiment tes traces, ils sont. Je sais pas, est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce que c'est enfin, moi, c'est ça la violence, si tu veux. C'est que toi, tu les éduques d'une certaine façon, etc. Tu penses que c'est ça le bien et qu'ils doivent tout appliquer à la lettre. Les leçons que tu as appris toi-même, on va dire, ou les raisonnements que tu as fait, ben voilà, tu veux les passer cash comme ça, mais en fait, ça marche pas vraiment comme ça, quoi. Ça sert à rien. Éduquer tes enfants, je sais pas, moi, ma théorie, c'est que chacun doit jouer son rôle. Toi, tu es là pour faire ça, je veux dire, tu transmets, tu dis ça, c'est bien, c'est pas bien, même si c'est un rôle des fois et que toi-même, tu n'es pas toujours convaincu de ce que tu fais. Mais oui, mais on n'est pas l'école de nos enfants. Je sais pas, mais seule façon, moi, j'ai ressenti violence. Oui, ouais. Mais le seul management avec tes enfants, c'est l'exemple. Tout le reste ne marche pas. La seule chose que tu vas avoir pour tes enfants vieillir, ils vont te ressembler de plus en plus. Et avec tes défauts et tes qualités. Mais ils vont te ressembler. Tout ce que tu sais. Le reste, c'est conneries. Moi, j'ouvre le débat. Profiter de ton expérience. C'est ça pour moi une violence ça ne veut rien dire. Génération. Pardon? C'est sûr. Si tu trouves, si quelque part, si tu veux, ils trouvent eux-mêmes leur chemin et qu'évidemment, c'est quelque chose, ils arrivent à renouveler ce que toi, tu leur as transmis. Ils en ont fait quelque chose, on va dire, par eux-mêmes. C'est pas qu'ils ont copié comme ça.
stupidement, mais qu'ils en ont fait quelque chose, oui, alors à ce moment-là, mais ça passe par une violence. Ils copient pas, ils ressemblent. C'est pas copier, ils vont pas dans le but de copier. C'est dans eux, ils savent même pas pourquoi ils sont comme ça. Comme nous, on sait pas pourquoi on est comme on est. Parce que simplement, tu apprends on est des animaux qui apprenons par mimétisme. On est devant nos parents nous montrent et nous on fait pareil. Et a priori, le parent jusqu'à 10-15 ans, c'est l'alpha et l'oméga. Donc pourquoi on ferait pas ce qu'il fait, puisque c'est comme ça qu'on doit penser. Et c'est tout. Et après, peu importe. Et ça obligera en rien ni leur carrière, ni leur truc, simplement dans dans la façon d'être, ils seront comme toi après. Ils profiteront pas. Enfin, moi, je vis ça comme ça, mais je vis ça tout. Enfin, je vois ça comme pour moi et pour mes enfants pareil. Donc, tout le monde me dit. C'est une bataille normale. Tu es parti à la yeshiva à 14 ans, tu as planté tout le modèle. Je sais pas, paternel ou familial. Ça n'a rien à voir avec le cursus. C'est complètement. Le caractère, la manière de fonctionner n'a rien à voir avec le cursus. Un cursus, c'est un cursus. Si tu veux travailler, tu vas faire ça. Mais la manière dont il parle, moi j'ai vu son père il n'y a pas longtemps, je peux dire que ça se ressemble quand même vraiment. Quoi. Même si j'ai vu 20 secondes, et tu vois bien qu'il réagit de la même. Les réflexes sont les mêmes. Après, c'est pas le même cursus, c'est pas les mêmes pensées, c'est pas le même cerveau. Je te parle du fonctionnement. Je sais pas. Mais si tu veux, d'une manière psychiatre, si tu vois, qu'est-ce que je dis. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Mon père, il est psychiatre, donc tu vois, il était très comme ça. Et voilà. Et donc, j'ai reçu, si tu veux, c'est pour ça, tu vois, que dans ma famille, il y a vraiment tout, quoi. Et il y a pas, tu vois, si tu veux, les enfants, ils se ressemblent pas du tout, ni rien, contrairement, tu vois, à la plupart tu vois, dans mes enfants, c'est un peu la même chose, quoi, parce que voilà, moi, j'étais éduqué comme ça, j'ai toujours cru en ça. Voilà, après, c'est assez compliqué, tu vois. C'est sûr qu'en fait, si tu veux, je pense à part ça des mécanismes psychologiques, quand tu me dis, voilà, moi, je pense, tu vois, qu'au fond, si tu veux, un truc comme ça, si tu me demandes pourquoi moi, je suis parti à la yeshiva, etc., si je veux chercher le truc, peut-être, tu vois, derrière tout ça, moi, je sais que mon père, il a perdu son père très jeune, etc., donc il a toujours eu, et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, il se sent orphelin, etc. Moi, d'une certaine manière, je suis voulu aller à la yeshiva pour me sortir orphelin, tu vois. Je pense que ma fille, elle est partie à l'armée, en Israël, volontaire, tout ça, parce qu'elle veut se sentir orpheline là-bas, parce qu'elle sait que si elle veut, tu vas comprendre, elle a besoin de passer, parce que moi, j'ai toujours dit que ça avait été très fondateur pour moi, etc. Et donc, voilà, donc elle s'est dit, ah ouais, moi, alors, tu vois, c'était pas pour aller à la yeshiva, etc., machin, donc elle dit, ok, je vais aller à l'armée, tu vois, mais c'est un truc comme ça, tu vois, donc tout ça, on répète, tu vois, c'est ce qu'on appelle inconscient, tu vois, si tu veux, familial, qui passe des générations, d'une génération à l'autre, sans qu'on comprenne vraiment. Tout ça, c'est des interprétations. Voilà, tout ça, voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, tout ça, c'est plein de choses, tu vois, c'est aussi à l'inconscient des parents, au fond, ça veut dire aussi, on réalise l'inconscient des parents. Moi, je pense, tu vois, que mon père, c'est à moi, dans ma vocation religieuse, si on veut. Moi, je sais que tu vois que mon père, en fait, aussi, au fond, il a été, tu vois, toujours très croyant, etc. Mais qu'encore une fois, il a été traumatisé. Enfin, il a été traumatisé par la mort de son père jeune, par tout ça, par les mouvements sionistes anti-religieux. Ça veut dire qu'il a grandi par la suite, etc. Et que ensuite, donc, il a complètement, si tu veux, abandonné la religion, etc. Mais je savais qu'au fond, tu vois, en fait, il y avait une sorte de super grande frustration chez lui d'avoir abandonné la religion, qui était inavouée, comme plein de juifs sfarades, tu vois, de ces années-là, etc. Et que pour moi, en fait, c'est possible. C'est pour ça que pour moi, c'était devenu quelque chose, tu vois, d'impératif, si tu veux, d'étudier la Torah, etc., tu vois, de réaliser, en fait, ce désir inconscient qu'il avait d'étudier la Torah, qu'il n'a pas réalisé, qu'il n'a pas fait, quoi, tu vois, si tu veux. Parce qu'il avait reçu une éducation complètement, tu vois, ça veut dire, voilà, laïque, machin, tout ça, ce que tu veux, tu vois, ça veut dire, je dis, mon père, il connaît le Coran mieux que la Torah. Et tu vois, ça veut dire beaucoup mieux. Et ça veut dire, tu vois, donc c'est pour ça, tu vois. Je dis, donc voilà, c'est sûr qu'en fait, tu vois, voilà, ça veut dire, voilà, donc, ça veut dire, voilà, et donc il a, c'est pour ça, donc comme tu vois, c'est aussi à ça. Il y a aussi qu'on veut réaliser, grosso modo, si tu veux, l'inconscient des parents. C'est ce que les chassidim, c'est ce que la psychanalyse elle dit, c'est ce que les chassidim ils disent. Tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est ce que même le proverbe marocain qui dit, si tu veux connaître quelqu'un, ce qu'il a à l'intérieur, regarde ses enfants et tu connais ce qu'il a à l'intérieur, parce que ça veut dire c'est la réalisation de notre inconscient en réalité. Et c'est tout, tu vois. Donc, c'est pas des vrais conflits, tu vois. Des fois, c'est comment est-ce que nous, on accepte notre inconscient ou pas, tu vois. Ça nous met en face de ce qu'on a à l'intérieur, en fait, nos enfants. Et tu vois, des choses comme ça, tu vois. C'est compliqué, c'est pour ça, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. Ce qui est intéressant, je vais simplement dire, après ça, on avance quand même dans le texte, tu vois, je vais simplement dire une anecdote. C'est parce que, si tu veux, le Meshach Horma, c'est parce que ce qu'il a parlé, tu vois, du Meshach Horma avec les générations, ce qui est très intéressant, c'est que le Meshach Horma, il a jamais été édité, il a pas été édité du vivant de l'auteur.
du Meshach Chochma lui-même. Et alors que, si tu veux, c'est un livre qu'il a écrit quand il était très jeune, quand il avait 18 ans ou quelque chose comme ça. Et la raison pour laquelle, c'est parce que son père, il lui avait dit, n'édite pas ce livre, ça va te discréditer, parce que c'est un livre où justement il y avait plein d'idées nouvelles. Et il nous dit, ouais, en fait, tu vois, t'es pas connu ni rien, etc. Ça va complètement te discréditer, tu vas jamais trouver un job de rav. Et donc, en fait, donc, il écrit d'abord un livre de halakha et tout ça, etc. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Or Samer, que c'est un livre aussi très bien. On l'a pas beaucoup, on l'a peut-être utilisé quelques fois, oui, donc on va utiliser le Rambam, qui est sur le Rambam, etc. Et voilà, et donc après, et finalement, et comme les années sont passées, finalement, il a vu, tu vois, c'était difficile, etc. Finalement, il n'a jamais édité le livre. Or Samer, c'est le livre de jeunesse qui est en fait, qui est vraiment, c'est le Meshach Chochma, qui est sûrement le livre pour lequel il est le plus connu, etc., que c'est son chef-d'œuvre, si tu veux. Il n'a jamais édité de son vivant. À cause de son père. Donc, si tu veux, il y avait, c'est pour dire qu'il y a quelque chose d'autobiographique là-dedans. Tu vois, comment te dire cette idée. Whatever it is. Et donc, whatever it is. Enfin, on commence à effet Shahai, mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais tu vois, pour moi, l'idée, c'est. Non, je pense que pour moi, le vrai enjeu, ce que je dis, moi, pour moi, de cette histoire-là, et ça, je pense que je reprendrai ça tu vois, dans le cours Bezrat Hashem lundi, tu vois, c'est la relation vraiment avec la raison et la foi que, tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est ça le vrai. Ça veut dire, si on a l'impression que le peuple d'Israël, ou tu vois, la Kabbalah et tout ça, c'est de revivre avec quelque chose qui est rationnel, tu vois, et ça veut dire. Tu vois, je pense, tu vois, c'est ça la vraie question. Tu vois, est-ce que nous, on doit rentrer dans l'irrationnel, tu vois, et l'accepter, c'est ça notre message, tu vois, aujourd'hui. Je pense que, tu vois, encore une fois, c'est un balancement, puisque, tu vois, je pense vraiment que le message du peuple d'Israël par rapport aux nations et qui est par rapport à la relation qu'on a à la Torah, il est vraiment, encore une fois, en synergie avec les goïms. Ça veut dire, il peut y avoir, c'est sûr qu'à l'époque de Maïmonide, il fallait sortir de l'irrationnel pour entrer dans le rationnel. Et ça a été le fait jusqu'à l'époque du Harizal. Qu'à l'époque du Harizal, on est parti dans une autre période où il fallait rentrer de l'irrationnel pour sortir de la raison parce que la raison, elle devenait trop forte. La question, c'est de savoir, tu vois, aujourd'hui, on est dans une autre ère, tu vois, ça veut dire, tu vois, on comprend que c'est là où ça se joue, en fait. Moi, j'ai l'impression, tu vois, c'est la place à donner à l'irrationnel, tu vois, et à l'intervention divine, tu vois, ça veut dire, etc. Et même la relation qu'on a, nous, au mitzvot, etc., la place à l'irrationnel, c'est là où ça se joue, en fait, à mon avis, tu vois. Et si tu veux, c'est difficile, tu vois. Ça veut dire, je pense que c'est vraiment très difficile. C'est vraiment difficile tu vois, c'est comme tu dis, c'est parce que le vrai problème de tout ça, c'est que comme on sent qu'en fait on est dans une période, tu vois, c'est comme il dit, on va voir dans un des livres, il dit en fait, on sent qu'on est proche du Mashiach. Donc on sent, alors le Mashiach, c'est une réalisation historique en fait de l'utopie. Et donc on a l'impression, qui dit réalisation, tu vois, historique, dit en fait raison, tu vois. Tu vois, il dit pas, on n'attend pas, si tu veux, un miracle du ciel qui va nous tomber dessus et qui va amener la libération d'une manière complètement, si tu veux, inattendue et surnaturelle, tu vois. Ça veut dire, si c'est ça ce qui arrive, ça donnerait pas sens à l'histoire, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, ça serait quelque chose qui serait en rupture avec l'histoire. Et comme il dit Maïmonide, tu vois, on a l'impression en fait Hachem il veut nous habituer à quelque chose, tu vois. Mais grosso modo, donc c'est pour ça, donc on ne sait pas, on a du mal, si tu veux, à dire voilà, il faut revenir à l'irrationnel puisqu'en fait le monde est devenu trop rationnel et donc si tu veux, la raison elle est en train, si tu veux, si tu veux, comment dire, de détruire l'humain et donc il faut revenir, tu vois, c'est-à-dire la manière de redonner une place à l'humain, c'est à travers la foi en quelque chose qui serait au-dessus de la raison. Et tu vois, ça veut dire, ça, on a l'impression, tu vois, c'est le premier mouvement qu'on a à faire, mais quand on a l'impression qu'en fait, ce mouvement-là, il condamne politiquement, si tu veux, il nous condamne politiquement à l'inaction, tu vois. Et comme tu dis, à nous renfermer, si tu veux, dans l'étude ou dans un truc comme ça complètement abstrait, où on comprend que c'est une possibilité, mais que c'est pas la possibilité messianique, tu vois. Tu vois, c'était une voie, ça c'était la vérité pour l'exil, tu vois, c'est une vérité pour l'exil, mais c'est pas une vérité de la réalisation historique d'Israël. Alors on sent que maintenant, si tu veux, on est en train de faire le rôle, c'est d'arriver à réaliser l'histoire. Donc c'est en fait, je pense que c'est là vraiment où on est dans une sorte de, tu vois, ça veut dire, si tu veux, pas d'impasse idéologique, mais en tous les cas de problème idéologique où il va falloir créer des solutions, tu vois. Ouais. C'est pour ça que la Torah s'est politisée d'une certaine façon en Israël, quoi. Exactement. Et pas comme ça, c'est une impasse. Ça, peut-être que c'est une vraie impasse, quoi. Mais c'est mondial, tu vois, c'est-à-dire que la religion, elle s'est politisée partout.
Ça veut dire l'islam et c'est politisé, toutes les religions. Aujourd'hui, tu vois bien le type qui s'est fait massacrer, la Quentin, je sais pas quoi. C'était aussi un chrétien, tout ce qu'on te dit, c'est un chrétien orthodoxe, machin. Ça veut dire toutes les religions, maintenant, c'est devenu de la politique. Et tu vois, et c'est basé, tu vois, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a une impasse, tu vois, je dis, entre le fait, tu vois, le sens du religieux, ça veut dire le retour à la religion, il est venu à la base pour une revendication identitaire, certes, etc., mais ça veut dire à la base, c'est parce qu'on voulait redonner, il y a une nécessité de redonner une place à l'humain devant le progrès technologique, et cette, ça veut dire, si tu veux, la religion, elle offre une solution en disant, ah voilà, il y a le surnaturel, il y a tout ça, il y a des forces invisibles et tout ça, etc. Ah, super, tu vois, c'est-à-dire le robot n'est pas notre maître, tu vois, si tu veux, ou la technologie n'est pas notre maître, etc. Mais d'un autre côté, déjà, cette foi, en fait, je sais à quel point on peut y croire, tu vois, franchement, c'est difficile, tu vois, et ça veut dire, et surtout, tu vois, ça veut dire, si tu veux, encore une fois, c'est au niveau politique, ça crée, tu vois, ça t'oblige à une inactivité totale, tu vois, ça t'oblige à une acceptation en disant, ah voilà, s'il y a une libération, elle viendra de Dieu, elle viendra, tu vois, c'est Dieu qui va nous libérer, que ce soit, c'est Dieu qui va rendre la, tu vois, c'est ce que l'Église, elle n'arrête pas de prêcher toujours, la soumission, en fait, à l'ordre établi, puisque Dieu va venir nous sauver d'une manière surnaturelle. Alors on comprend, tu vois, que c'est pas vrai, tu vois, ça veut dire, on comprend que, tu vois, c'est pas ça, puisqu'on on a notre futur entre nos mains, on est libre, tu vois. Et donc, en fait, ça crée une sorte de, si tu veux, de malaise, tu vois, au niveau de la religion, ça crée une sorte de malaise dans les sociétés, tu vois, avec LFI, tu vois, tout ça, avec l'islam, avec les orthodoxes, en Israël, la même chose. Ça veut dire, c'est comment, tu vois, ça veut dire, comment on arrive, tu vois, c'est-à-dire, on accepte en fait qu'il y a une foi salvatrice, tu vois, qui nous permet de nous opposer à la raison, mais d'un autre côté, cette foi, elle nous obligerait normalement à ne pas être actif politiquement. Or, on sait qu'on peut être actif politiquement et que le Mashiach, ou si tu veux, il doit venir à travers une action politique, grosso modo. Et donc, tu vois, c'est complètement, tu vois, si tu veux, c'est une impasse, tu vois, c'est une impasse, tu vois, tu vois, c'est encore une fois, en tout cas, ça nécessite, à mon avis, tu vois, je dis, une solution. Ça veut dire, voilà, tu vas trouver une solution idéologique de comment, tu vois, ça veut dire, comment ça veut dire, tu vois, ça veut dire comment comprendre, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux, toute la religion a toujours fonctionné comme ça, c'est ça ce que, si tu veux, le protestantisme, il a inventé, c'est ça ce que, tu vois, même, ça veut dire, ah oui, l'homme, il intervient à travers Dieu intervient à travers l'action de l'homme, etc., etc. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que ça suffit plus, en fait, si tu veux, encore une fois, tout ça, ça paraît du pansement idéologique, si tu veux, ça paraît plus crédible, tu vois, et ça veut dire voilà, parce qu'en fait, c'est pas suffisant, ça veut dire, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est encore une fois, ça veut dire, voilà, je sais pas comment expliquer, ça permet, voilà, ça permet, ça reste quelque chose, tu vois, qui est dans le domaine de l'impasse, tu vois, je sais pas, tu vois, il va falloir, tu vois, je sais pas, tu vas voir comment ça va. Mais si tu veux, quand tu demandes, voilà, comment ça se fait qu'il y a des crises, comment ça se fait qu'il y a des violences, je dis, voilà, en fait, les violences et les crises et tout ça, elles viennent à la base de crises spirituelles, tu vois. Tu vois, et en fait, la Torah, normalement, est là pour nous permettre de sortir de ces crises, tu vois, de leur trouver des solutions, même qui sont éphémères, mais qui sont toujours, tu vois, qui permettent. Voilà, tu vois, tu vois. On a quand même, ouais, mais on a quand même le sentiment, si tu veux, que la crise finale, enfin que pour qu'il y ait une crise finale, il faudra quand même qu'il y ait un coup de pouce parce que on va passer d'une réalité à une autre malgré tout. Parce qu'on a quand même le sentiment, oui, il y a une évolution dans le monde, voilà, et elle passe par des crises, elle passe par des renouvellements, elle passe par. Mais bon, on avance, mais ça, c'est un système qui fonctionne en lui-même, on va dire, mais pour passer à quelque chose qui est en dehors du système, il y a un saut quantique. Je ne pense pas que là, ce soit linéaire, quoi, quelque part. Parce que moi, l'histoire du Mashiach, si tu veux, qui arrive comme un scorpion, comme un truc, c'est-à-dire, c'est subite, il n'y a pas de, je veux dire, c'est un signe noir, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui, quelque part, n'est pas, bon, bien que c'est une notion qui reste à, qui peut être sujet à caution, l'histoire du signe noir, mais ça sera quelque chose de jamais vu, quoi, quelque part. Ça sera quelque chose de jamais vu. Donc, ce qui est jamais vu, par définition, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Donc, si on ne sait pas ce que c'est, comment tu veux qu'on le fasse advenir? Il y a un saut quantique, là, il y a quelque chose. Moi c'est plutôt comme ça que je vois. Non, c'est un passouk, c'est connu, c'est un passouk dans Ishaël, il y a marqué Pitom Yavo, Rochem Alachamon, Adon, la Sharatem Evakshim. Ça veut dire, d'une manière soudaine, il viendra chevauchant un âne, le maître que vous cherchez, que vous attendez, ou que vous demandez.
Et la question, tu vois, la contradiction, c'est si on le demande et qu'on l'attend, alors pourquoi c'est soudain, tu vois, puisqu'on l'attend et on le demande. Et tu vois, c'est ça l'idée. C'est comme tu dis, c'est qu'en fait, voilà, il y aura un saut, tu vois, mais ce saut, en fait, tu vois, et ça veut dire il va être préparé par quelque chose. Ça veut dire il sera attendu quelque part et préparé, tu vois. Ça, tu vois, c'est comme tu dis, c'est comme voilà, c'est comme si quelqu'un, tu vois, je sais pas, tu découvres un truc, voilà, qui en même temps, c'est amerveillant, tu t'attendais pas à ça. En même temps, ça veut dire, voilà, tu l'as cherché, tu t'attendais à un truc, tu vois, quelque chose, tu vois, c'est qu'il y a quand même, tu vois, ce sera une progression, tu vois, c'est comme il dit Maïmonide, tu vois, ça veut dire, il y a du changement dans le monde, mais ce changement, tu vois, il doit être le plus progressif possible. Hachem, il essaie de le faire de manière plus progressive possible. Donc, en fait, il faut qu'on s'habitue à cette nouvelle réalité, qu'on se prépare à cette nouvelle réalité, à ce changement. Maintenant, comment, etc. Tu vois, c'est ça. Et je pense, voilà, le truc, c'est on peut éviter ça veut dire, le principal, encore une fois, c'est d'essayer d'éviter les guerres et la violence au maximum, tu vois. Mais bon, hein, encore une fois, tu vois, c'est pas. Voilà, j'en sais rien. C'est tout, tu vois, j'en sais rien. Voilà, mais ce que je veux dire pour moi, à mon avis, pour moi, le principal, c'est vraiment cette histoire-là, de l'idée de la raison et de l'idée de la du surnaturel, et comme je te dis, l'action politique, la soumission à la réalité, attendre une délivrance de Dieu plutôt que d'agir. Tout ça, c'est vraiment, tu vois, c'est ça les dilemmes de la société moderne, tu vois, qui créent, en fait, tu vois, qui génèrent de la violence, tu vois. Et ça veut dire, parce que comme l'homme, il se sent, en fait, dans des impasses, si tu veux, dans des doutes, tu vois, en fait, c'est ça ce qui génère la violence, tu vois. Si tu veux, c'est ce qu'on voit, tu vois, c'est pour terminer avec ça, c'est parce que tu vois, ça veut dire après on fait le bazouk, on va faire un peu mais ça veut dire, tu vois, c'est qu'il est marqué, tu vois, que Amalek, c'est Gematria Safek, tu vois, et qu'on voit, c'est le doute, en fait, qui génère la violence. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est quand on sait pas, tu vois, c'est quand on sait plus exprimer, tu vois, on n'arrive pas à rationaliser, c'est pas rationaliser, mais si tu veux, à exprimer, tu vois, si tu vois, c'est un peu, c'est freudien, mais ça veut dire, c'est quand on n'arrive pas à inscrire dans un récit, alors à ce moment-là, il y a c'est ça le traumatisme, et c'est là où il y a la violence, tu vois, ça veut dire, et en fait, ce qui fait qu'on n'arrive pas à inscrire dans un récit, c'est quand on est dans le doute, c'est qu'on n'arrive plus à, on n'a plus le langage, les mots, ça veut dire, le cerveau, tu vois, il est dans une situation, je pense, voilà, aujourd'hui, c'est ça la situation, quoi. Ça veut dire, c'est une situation où, voilà, on n'a plus les mots, on n'arrive plus à, comment dire, à comprendre, ça veut dire, on n'arrive plus à exprimer, en fait, les problèmes qu'on a, quoi. Ouais, ça veut dire. Et c'est ça. Et donc, ça crée de l'impasse et c'est la seule chose que ça crée, c'est de la violence. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra bien, je sais pas, tu vois, je sais pas. Ouais, je sais pas, on verra bien. Moi, c'est le truc qui est le plus incroyable, c'est les médias, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc le plus incroyable. Ça veut dire, ça veut dire la capacité que les médias, ils ont, en fait, de vraiment de bloquer les situations, tu vois, et de. C'est ça, c'est le truc le plus. Moi, je pense que c'est une grande partie du problème. Ça veut dire c'est une grande partie du problème. C'est une super grande partie du problème. Et tu vois, ça, ça veut dire, je sais pas, c'est pas étonnant, mais mathématique. Tu vois, tu vois, c'est comme la force que Moshe il avait de pouvoir parler directement au peuple, c'était incroyable. Tu vois, c'est vrai, tu vois, je veux dire, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça ce qu'il y avait, tu vois, tu vois, tu vois, ce qui est pas le cas, tu vois. Ouais, c'est quand tu regardes, c'est ça le vrai problème, tu vois. C'est vrai, tu vois, j'avance, j'arrête, tu vois, mais pour moi, c'est surtout ça le point. Pour moi, c'est super incroyable de voir, mais tu vois, je sais pas. Ça veut dire, tu vois, c'est comment est-ce que tu vois, si tu veux si tu veux les seconds couteaux, tu vois, tu vois, ça veut dire, ils vont toujours prendre si tu veux tu vois, ils vont prendre comme si c'était, tu vois, ça veut dire, ils vont monopoliser, tu vois, si tu veux, l'idéologie, etc. Tu vois, c'est un truc, je sais pas, c'est très étrange, tu vois. Ah ouais, mais à mon avis, c'est une grande cause des problèmes, c'est une très grande cause des problèmes. Parce que tu vois, c'est-à-dire que tu vois, c'est clair, tu vois que les médias, ça veut dire que l'intermédiaire, tu vois, qui est entre, si tu veux, l'élite et la masse, c'est là où tu vois, ça veut dire, c'est là où il y a vraiment un, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, c'est de là où ça a cassé, quoi. Dans la société, ce qui a arrêté le progrès, mais le problème, il a commencé de là. Il a pas commencé parce qu'il y avait une perversion des élites, mais il a commencé parce qu'en fait, il y a eu il y a une perversion de ceux qui faisaient la transmission entre les élites et si tu veux, et la masse, quoi. Et c'est ça, c'est de là où tout a commencé. C'est de là où tout a commencé. Bref, mais tu vois, genre, whatever, j'avance et on étudie, et désolé. Alors, c'est intéressant. Je pense que tu vois, lundi, en tout cas, ça vous prépare pour le cours de lundi, Bert Hachem, on va parler énormément sur ça, tu vois. Parce que là, ça va parler sur le Mashiach, sur l'histoire de l'antisémitisme,
sur pourquoi en fait, pourquoi est-ce que le message d'Israël peut passer qu'à travers une violence subie. Et en quoi cette violence, tu vois, c'est ça qui transforme les nations autour de nous. Tu vois, c'est tout ça, ça veut dire, puisque tu vois, c'est ça ce qu'on va voir, quoi. C'est compliqué, tu vois. Ça veut dire l'idée, on a l'impression, c'est vrai qu'on donne ça, c'est ce qui est donné comme explication par mes rabbinim et tout ça. Et c'est pour ça que c'est lié un peu à ce que moi je disais, c'est qu'eux, ils pensaient, tu vois, que l'idée, c'est, pour eux, pour eux, tu vois, l'idée, c'est, quand tu prends l'histoire du germe de blé et compagnie, etc., c'est pour eux, c'est, il faut se transformer en, ça veut dire, il faut être, si tu veux, c'est une manière de, que l'idée passe. Pour que l'idée passe, il faut que le corps soit détruit, tu vois. Il faut que, c'est comme si, tu vois, là, c'est comme si la réalisation, c'est comme si la matérialisation d'une chose, elle était toujours limitante par rapport à, la matérialisation d'une idée est toujours limitante par rapport à l'idée, et que finalement, pour que l'idée, elle soit transmise, il faut que le corps qui la porte, en fait, il soit détruit, quoi. Et ça, tu vois, c'est un truc, tu vois, très pessimiste, tu vois, mais c'est ce qu'eux, ils disaient, tu vois. Et tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et on voit ça, ça veut dire même, tu vois, même justement, quand on a des enfants, on voit bien, en fait, tu vois, que dès que tu as des enfants, toi, tu perds ta force vitale. Parce que, tu vois, tu as transmis tout ça, etc. Si tu veux, tu vois, tu vois, tes enfants, c'est un peu ta mort, tu vois. Et tu vois, tu vois, et voilà, mais ça veut dire parce que, en fait, tu vois, c'est pour justement, c'est faire pas justement c'est pour faire passer, en fait, si tu veux, comme il dit, les choses que tu peux pas faire passer, qui sont ton vrai toi, qui est transmis, en fait, ton patrimoine génétique ou intellectuel ou psychologique, etc., à la génération d'après, en fait, tu vois, ça peut passer que par, en fait, une sorte de, si tu veux, d'annihilation de soi physique, tu vois. C'est un truc comme ça, tu vois. C'est whatever it is, tu vois, même il y a même il y a une vidéo sur YouTube de Céline, tu vois, qui dit la même chose, tu vois, qui dit, ça veut dire, il parle pas sur l'antisémitisme, il parle sur lui-même, puisque tu vois, c'est clair que tous les grands antisémites, tu vois, c'était des mecs qui étaient hyper, qui avaient une haine d'eux-mêmes, tu vois, vraiment incroyable, tu vois. Et ça, Céline, il avait ça, tu vois. Et tu vois, lui-même, il dit oui, mais c'est parce que pour écrire, parce que lui demande pourquoi tu écris pas un autre chef-d'œuvre comme tu veux regarder, là, je voudrais comme voilà, ce truc, ouais, comment ça s'appelle, le truc au milieu de la nuit, là, je sais pas quoi. Ouais, je bout de la nuit. Ouais, je vous la nuit. Et il dit, ouais, mais en fait, mais ça, c'est pour moi, pour écrire ça, j'ai besoin de me tuer moi-même. Ça veut dire, je peux écrire que pour la mort, tu vois. Ça veut dire, si on écrit gratuitement, alors ça a aucune valeur, tu vois. Et ça veut dire, tout acte créatif, c'est un acte suicidaire. Hein, c'est ce qu'il explique, tu vois, qu'il peut plus le faire. Parce qu'il est déjà mort, si tu veux. Il est complètement lessivé et par la guerre, et par le livre, et tout ça, etc. Mais que voilà, quoi. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, lui, il comprend aussi que, tu vois, si tu veux faire passer une idée, tu peux que mourir physiquement, quelque part, pour faire passer une idée, tu vois, pour faire passer quelque chose, tu vois. Et pour l'idée, si tu vois, c'est que le peuple d'Israël, c'est comme ça qu'il fonctionne, quoi. Il fait passer ses idées, mais pour ça, tu vois, il doit mourir physiquement, quoi. Ça veut dire quelque part, tu vois. tu vois, voilà, si tu veux, comme tu vois, les mecs comme Marx, par exemple, sont des ustensiles de ça. Ils font passer les idées du judaïsme. Tu vois, ça va faire beaucoup de juifs qui vont mourir à cause du communisme, etc., etc. Mais au fond, l'idée, elle est passée, quoi. Tu vois. tu vois. je sais. Comme tu dis, c'est pas réjouissant, mais bon, j'avance, tu vois. On étudie le Nefesh HaChaim, et le Nefesh HaChaim, c'est Hachem, il nous donne la protection divine, et des miracles arrivent tous les jours, donc, bon, Hachem, tu vois. Mais ça, c'est la réalité qu'on vit tous les jours. Il suffit d'étudier la Torah pour vivre dans ce monde du Nefesh HaChaim, qui est le monde du paradis sur terre. Donc, restons-y. Donc, voilà, et ne nous préoccupons pas trop ni des goyim, ni du Mashiach, ni tout ça. Il y a ceux que ça, voilà, je sais pas. Moi, je suis pas au Hachem, mais je suis content parce que tu vois, ça veut dire, j'ai été exempté, moi, de tout. On y va, moi, j'ai fait mon devoir. Donc, non, je suis à la retraite. Alors, donc on est le 12e, donc on est le chapitre 12, et on va faire un petit peu, on va avancer. Ok, j'y vais. Umash הנפש כמו הנשמה של האדם, אין ביכולתם לקשר העולמות, עד רידתם למטה בגוף האדם. Donc la raison pour laquelle donc l'âme, on va dire, enfin l'esprit, etc., les trois degrés de l'âme de l'homme, ils peuvent réunifier les mondes que si jamais après être descendus dans le corps de l'homme, qu'il est aken haolam asiya, parce que pour arranger le monde de l'action, utzrechu be'echeach leitlabesh beguf be'olam ha'maaseh,
Ça veut dire ils ont eu besoin nécessairement de s'habiller dans le corps, par le corps, dans le monde de l'action. Et ainsi on trouve on trouve beaucoup de versets qui parlent de ces trois aspects. Voilà. Donc, grosso modo, lui, ce qui veut dire encore une fois, dans ces trois aspects, on retrouve la même idée de Maïmonide que, si tu veux, même l'âme, elle a des niveaux qui sont en fait, comment dire, articulés les uns sur les autres. Tu vois, le nefesh, qui est la partie liée à l'action de l'homme, des émotions animales. Ensuite, le ruach, qui est lié au récit, au discours, etc. Et ensuite, la neshama, qui est liée à la spiritualité. En fait, on voit ces trois niveaux. Voilà, il y a un lien progressif entre ces niveaux. Grâce à ça, on arrive à la matière, mais c'est quelque chose qui est, tu vois, si tu veux, d'une manière graduelle, sans violence, quoi, avec le moins de violence possible, bien qu'il y ait un saut quantique entre chacun des niveaux. Bref, tu vois, c'est le mala et des bekinat amassé, donc par le fait que, donc en fait, le réveil des énergies suprêmes, on va dire d'en haut, ils viennent par les actions, par l'aspect de l'action. Amar David Amer Halava Shalom, donc le roi David, il a dit Ayotsa Yahad Libam, donc ils créent ensemble tous leurs actes, leur cœur, pardon. Ayotsa Yahad Libam, ils créent ensemble tous leurs âmes. C'est comme Hachem, il a créé Adam Arishon, il a créé tous les êtres humains d'un seul coup, donc on est tous liés d'une certaine manière. Amevin Al-Kol Ma'asem, ça veut dire qu'il comprend vers toutes leurs actions. Donc, comme je vous ai dit, le problème, c'est le vers toutes leurs actions. Pourquoi il va marquer il comprend toutes leurs actions? Mais dans le sens littéral, on aurait dit il comprend toutes leurs actions. Il dit non, il comprend tout vers toutes leurs actions. Ça veut dire les directions de leurs actions. Qu'est-ce que leurs actions vont amener? Ça veut dire les conséquences de leurs actions. Qu'est-ce que ça veut dire vers toutes leurs actions? Donc les choses qui découlent ou qui touchent leurs actions. Donc lui, c'est leur créateur, qui soit béni. Ayodea Omevin, et ici, il comprend Adechan Maaseh Magiim, jusqu'à où leurs actions, elles arrivent, Benogim Betukane Olamot, et qu'ils touchent, tu vois, ça veut dire dans l'arrangement des univers, ou les faire Shalom, ou bien le contraire. C'est l'impact, en fait, des actions qu'on a dans les mondes invisibles, dans les mondes spirituels. Et donc, c'est sur ça qu'on est jugé. Vren Kohelet Amar, ainsi Kohelet a dit, Ket Kol Maaseh Elohim, Yavu Bemishpat, Al Kol Ne'elam. Donc, il est marqué, car toutes les actions, Elohim va amener dans le Mishpat, dans la loi, Al Kol Ne'elam, sur toutes les choses cachées. Velo Amar Elohim, Yavu Bemishpat, Et Kol Maaseh. Il n'a pas dit, Hachem, il va juger toutes les actions. Mais il y a marqué, Vainu Elohim, Pirusho Balakorat Kolam. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait dû dire, Et Kol Maaseh, on aurait dû dire à Elohim. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans ce verset de Kohelet, qui dit encore une fois, car toutes les actions, Elohim va amener dans le jugement, sur tout ce qui est caché, ça aurait été plus logique de dire à Elohim, Dieu, il y a vu Bemishpat, il va amener dans le jugement à Kol Ne'elam, et sur toutes les choses cachées, toutes les actions. Le fait qu'on a mis toutes les actions au début de la phrase, c'est une inversion grammatique au niveau de la syntaxe, c'est bizarre. Tu vois, normalement, l'idée, c'est sujet, verbe, complément. Le sujet, c'est Elohim qui juge. Il y a Vive et Mishpat, donc il va juger, et le complément, c'est toutes les actions. Pourquoi on nous dit toutes les actions, Elohim, il va aller dans le jugement. Tu vois, c'est une inversion, tu vois, si tu veux, du complément avant le sujet. Veloma Elohim, il y a Vive et Mishpat, et Kolamazé, on n'a pas marqué la phrase comme elle aurait dû être marquée. Si j'ai là un complément, Elohim, il va amener de Mishpat toutes les actions. Nous qui Elohim, donc ce que ça veut dire, c'est Pirusho, pas la Kohot Kulam. Ça veut dire Elohim, donc c'est le maître de toutes les énergies. On va être un mode à Adam la Mishpat, les Fanav Ilbar Shemo, et lorsqu'un homme il va être jugé devant Hachem, nous Yaduno et Amaase Levada, on ne va pas juger les actions uniquement telles qu'elles sont, qui fichées comme ils sont. Chez vous, Gam Kol Mashegaram Vesivev Alede Amaase, mais ce qui va être jugé, c'est tout ce qui a été entraîné et qui a eu l'impact de l'action qui a été faite. Im Tov Imra, qu'elle soit bonne ou mauvaise, le Chola Kochot Vaolamot, dans tous les univers, dans toutes les énergies, tous les univers. Donc c'est les actions de Elohim. Ça veut dire nos actions, c'est les actions de Elohim dans le sens on est nous-mêmes B'Tselem Elohim, donc on fait partie du système intégré univers et nos actions elles ont un impact sur tous les univers et donc c'est sur ça qu'on est jugé. Encore une fois, je vous dis, on peut relier ça avec ce qu'on a étudié lundi dernier avec Jésus qui selon Maïmonide avait une très bonne intention
mais si tu veux, les conséquences étaient mauvaises, quoi. Versus l'autre qui avait peut-être pas nécessairement une très bonne intention, mais que les conséquences étaient bonnes. Et donc, c'est pas un jugement moral, c'est un jugement, voilà, ça veut dire est-ce que tu as été chanceux ou pas, quoi. Ben, c'est un marque qui est quoi la maassé, vélo alcool la maassé, ça veut dire, et donc le verset il dit tous les actions, je sais pas, donc le et ça veut dire, normalement le et c'est quelque chose qui ajoute sur les actions, ça veut dire le et c'est toujours quelque chose qui ajoute quelque chose de secondaire, comme on dit, tu vois, par exemple, kabel et avicha vetimecha, tu honoreras ton père et ta mère, on dit et, ça vient rajouter les grands frères, voilà. Donc ici le et, donc il dit le et ici, on dit donc toutes les actions, il y avait marqué sur toutes les actions. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. Donc lui, il veut dire, en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que ici, c'est pas simplement que c'est secondaire, mais c'est ce qu'il veut dire surtout, c'est que c'est pas en amont, c'est pas quelque chose qui vient en aplomb. Ça veut dire, c'est pas que le jugement il s'applique sur la personne. C'est l'action elle-même, elle juge la personne. C'est comme on fait des actions qui ont des conséquences, c'est ces conséquences-là qui vont nous juger. Vanyan, c'est comme le verset dit, qui pourrait la dame Yeshalem que c'est les actions d'un homme qui le rétribue à lui-même. On est nos actions, comme on avait vu, tu vois, c'est cette idée de Maïmonide aussi, etc. Voilà, on est jugé, c'est nos actions qui font ce qu'on est, et en fait, on est jugé par rapport à nos actions. Ce que je veux dire, tu vois aussi, mais cette idée-là de dire, tu vois, en fait, on est jugé sur les conséquences de nos actions, c'est aussi quand même, ce qui est bien, c'est que ça montre qu'on peut vraiment donner des scouillottes à nos parents, etc. Parce que c'est ça explique, tu vois, sur du Kaddish, donner la Tzedaka, les Louis Nishmat, et tout ça, ça veut dire, en fait, grosso modo, nos parents, en fait, leur histoire, elle n'est pas finie tant qu'il y a de la descendance, tant qu'il y a des conséquences, et finalement, c'est les conséquences qui vont en faire, est-ce que c'est positif ou négatif, tu vois. Donc, ouais, tu vois, c'est pour donner un côté moins fataliste, on va dire. Ça veut dire que ça peut paraître fataliste en disant, voilà, on n'est pas responsable des conséquences de nos actions, on est jugé sur les conséquences. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on peut donner, nous, une conséquence positive à des actions qui, à la base, étaient négatives, quoi. Et ça veut dire ça, c'est tu vois. Bref, tu vois, donc j'avance, tu vois. Et voilà, mais ça veut dire, et c'est ce qu'on m'a expliqué, donc c'est les actions d'un homme qui le rétribue. Shemet, Shaolam al Torah, Marchevet Adam, la Sot Mitzvah. Lorsqu'un homme, donc ça monte à son esprit, dans la pureté de son esprit, de faire un commandement. Tekef Nase Rishum Olemala, tout de suite, donc déjà par sa décision, il fait une marque dans les mondes supérieurs. Mais Shorshua Elion dans sa racine suprême. Livnot Velintoa Kama Olamot, de créer et de planter plusieurs univers avec Kochot Elionim et des énergies suprêmes. Moi, j'ai tout, Basim Devarai Beficha, et je mettrai mes paroles dans ta bouche, Lintoa Shamaim, pour planter les cieux, Ukmama Hamzal, comme ils ont dit, Al Tikre Banaïr et la Bonaïr, comme le verset dit, ne dis pas tes enfants, mais ceux qui te construisent. Voilà, et, enfin, voilà, tout ça, et ça marche bien avec, si tout est lié à la conséquence, donc on comprend que ceux qui construisent la Torah, c'est ceux c'est-à-dire qui étudient la Torah ou qui font des choses positives avec la Torah, puisque tout est lié à la conséquence. Donc en tout cas, bon, c'est ça ce qui veut dire, au Mimela, Mitorah, au Mamshir, donc par ses actions, il fait descendre, il réveille, à la Oramakif, une lumière qui l'entoure, mais Akdusha Eliona de la sainteté suprême, vous Messiah les Gomra, et c'est ça ce qui lui donne l'énergie de finir la mitzvah et de la faire. Mitzvah, et après avoir fini la mitzvah, Akedusha Vao Mistaleket les Shorcho, en fait la Kedusha et la lumière, elle revient à sa racine, et voilà, et ainsi de suite, donc il doit recréer notre énergie, etc. Et c'est ça le schar du Olam Haba. Adam Asmo, donc c'est les actions de l'homme lui-même. Shahar Pridat Nafshu Ma'agouf, puisque après que son corps soit séparé de son nefesh, donc il monte pour se délecter et ça veut dire rassasier son âme dans les éclats des lumières et des énergies suprêmes, qui ont été faits par ses bonnes actions. Et comme je vous avais dit, tu vois, sur ça, le Maharal, lui, il n'est pas d'accord avec ça parce qu'il dit, voilà, comment c'est que les enfants, ils ont le Olam Haba et qu'ils n'ont fait aucune action, etc. Donc, on n'est pas, tout ça, comme il avait dit Thierry avec le parmi à point, etc. Donc, c'est rien, tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose tu vois, avec dit, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, moi, je pense que c'est une question, cette histoire. Je pense que ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, qu'en fait, le Olam Haba et tout ça, on est nos actions, c'est une partie de la vérité, quoi. C'est pas, on est quelque chose à part nos actions, quoi, c'est sûr aussi. Tu vois, et on est jugé sur ce qu'on est aussi. Et mais ça, tu vois, voilà, c'est compliqué en fait, je pense, tu vois.
Tu vois, mais voilà, je sais pas moi-même comment le Maharal lui-même il s'en tire. En fait, là-bas, quand il va expliquer son idée, en fait, il botte en touche. Il dit ouais, on est jugé sur ce qu'on est, mais il n'explique pas exactement comment, quoi, qu'est-ce qu'on, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce qu'on est exactement, tu vois. Mais Là, ouais, c'est un ouais, jugement moral. Dans ce cas-là, il y a un jugement moral qui rentre en jeu. C'est ça qui ouais, est bizarre. ouais, non, c'est ça. Alors C'est que pour ça le que le Nefesh Maharal, Chaim, il exclut complètement le jugement moral, c'est ça. alors que le Maharal, il inclut le jugement moral, ce qui est Ouais. compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, ce que je dis, tu vois, c'est pour ça, c'est différentes visions, tu vois. C'est pour ça, il y a différentes visions dans le judaïsme. Tu vois, ça reste, tu vois, des trucs complètement, tu vois, c'est compliqué, tu vois, je sais pas, tu vois. Pour moi, c'est sûr que c'est que des théories, tu vois, tout ça, c'est des visions partielles, tu vois. Maintenant, tu vois, je sais pas, la question, c'est de savoir comment ça peut marcher ensemble, tu vois. Mais c'est l'Agmara, elle dit elle-même comment ça marche. Elle dit, tu vois, elle dit cette histoire de Megal Gelinsrout, allié des Akai. Toujours, elle dit ça. Et elle dit, ça veut dire, on fait venir les mérites par les gens méritants. Et on fait venir les mauvaises choses par les gens qui étaient non méritants, qui avaient quelque chose de pourri en eux, tu vois. C'est difficile, tu vois. C'est juste une question. Tu vois, si tu veux, dans l'impression que c'est juste une question de savoir. C'est comme si quelqu'un, en fait, il a une partie extérieure à lui-même et une partie intérieure à lui-même. Et ça veut dire, grosso modo, par exemple, Lot, si tu veux, il fait venir le Mashiach en ayant des relations avec ses filles. C'est parce qu'en fait, il y avait en lui cette pourriture de vouloir avoir des relations avec ses filles, quoi. Que c'était, tu vois, la Gmali, c'est pour ça qu'il est parti habiter à Sodome et tout ça, parce que c'était un pervers sexuel, etc. Mais en fait, à l'intérieur de lui, il y avait, si tu veux, quelque chose de bien. Et ça veut dire, c'est pour ça que le Mashiach, il vient de lui et tout ça. C'est pour ça qu'on voit qu'il n'a pas dénoncé Abraham quand il était chez, puisque c'est lui le vrai frère de Sarah, il aurait pu donc dénoncer Abraham et prendre tout l'argent, etc. Et il ne le fait pas alors qu'il avait complètement la liberté de le faire. Mais c'est donc il y a quelque chose en fait en lui de bon, quoi. Mais que ça veut dire les plus sûrs, si tu veux. Donc en fait, son intériorité, c'est en fait de faire venir le Mashiach. Maintenant, il y a quelque chose en lui de pourri qui doit s'exprimer, quoi. Et c'est pour ça que ça sort de cette manière, quoi. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, c'est comme s'il y avait en fait des strates, tu vois, à l'intérieur de nous-mêmes, tu vois, comme il y a un conscient, un inconscient et des choses comme ça, tu vois, des choses pareilles, tu vois. Non, non, tu vois. Et comme aussi, on a l'impression aussi, donc ça, je sais pas si ça pourrait s'expliquer comme ça. Souvent, tu vois, comme Dieu est souvent le conscient, c'est le contraire de l'inconscient. Je sais pas, tu vois, c'est encore une autre. Je sais pas. L'idée du Maharal, c'est sûr qu'elle est. C'est la question. Moi, je veux dire, avec l'histoire des enfants comme la baba, je pense que c'est une question. Tu vois, après ça, tu vois, et c'est sûr que ça me paraît quand même dire qu'on n'est que nos actions. C'est quand même. Tu vois, je sais pas, ça me paraît quand même, tu vois. C'est pas si facile, parce que ça veut dire que chaque action que tu dois faire, tu dois penser aux conséquences. Ça complique beaucoup la vie. Ça paraît facile comme ça, mais finalement, ça complique beaucoup la vie, quoi. Parce que Ouais, tu non. dois réfléchir à toutes les conséquences de tes actions, ce qui est impossible par définition. Sauf si tu dis, voilà, en fait, tu vois, sauf pour lui, c'est pour ça, tu vois, si tu vas pour le Nefesh HaChaim, les seules mitzvot, si tu veux, les seules actions qui sont nécessairement positives, c'est les actions religieuses. Ça veut dire, voilà, tu mets les tefilines, tu manges kasher, tu fais Shabbat, tout ça, tu as créé des mondes, des univers et tout ça, machin. D'où l'idée, tu vois, que cette idée, tu vois qu'il a d'étudier la Torah, tout ça, ça veut dire, parce que là-dedans, tu évolues en territoire positif, et si tu veux, c'est comme si tu fais du trading et tu sais que tu vas gagner à la fin, quoi, tu vois. Ça veut dire que tu es payé à la com, quoi. Donc, même si jamais, ça veut dire, si tu vois, donc c'est comme si tu joues avec l'argent des autres, quoi, grosso modo. Quand tu fais des mitzvot, tu joues avec l'argent des autres, donc tu es gagnant, quoi qu'il arrive, quoi, si tu veux. Ouais, mais ta vie, ça peut pas être que Ouais. des mitzvot. Tu as toujours une dimension de choix. La manière dont tu parles à tes enfants, c'est pas que ça doit être défini. À un moment donné, tu as quand même t'as ton libre Moi, arbitre, ta liberté. je pense qu'il faut rapprocher ça du jugement de Rosh Hashanah, quoi. On est plus jugé sur une forme de potentiel qu'on a comme ça que, je veux dire, à sortir du bien encore, même si, tu vois, je pense pas que ce soit complètement figé, quoi. Bien qu'une fois qu'on est là-haut, à mon avis, c'est plus figé, quoi. C'est pas nécessaire, puisqu'on Parce dit que que c'est le monde de l'action, c'est le monde de l'action qui permet de bouger, quoi. oui, mais comme on a Là-haut, dit, ça tu vois, a l'air c'est que beaucoup plus statique. mais c'est comme c'est ça quand on fait Kaddish pour ses parents, tu vois, ça veut dire en fait, tu vois, tu leur donnes des mérites, donc si tu veux, ça change Oui. la conséquence de leurs Et actions. ça vient d'en bas, ça vient d'en bas. Mais ça a un impact en haut, tu vois, ça c'est sûr, tu vois, c'est les Ouais, mais conséquences. c'est ça. Mais si tu veux, pour faire bouger les lignes, ça se passe en bas, quoi.
Ouais, de toute façon, comme tu dis. Je sais, ouais, mais est-ce que c'est nécessairement les actions ou c'est ce qu'on est, tu vois, c'est la vraie question, tu vois. C'est lui, il dit, tu vois, en fait, c'est sa vision simpliste et qui est très C'est ça que je rassurante. comprends pas, parce que Nefesh HaChaim, a priori, on n'est rien, on n'est que nos actions. Voilà, c'est ça, C'est pour ça exactement. que Voilà, c'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça que, tu vois, si le Maral il pose une bonne question, c'est-à-dire comment ça fait qu'un enfant, quelqu'un, Shalom, qui meurt, tu vois, à 10 jours, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, pourquoi il a le lamaba, tu vois, comment il pourrait avoir le lamaba? Alors, il y a plein de passages, tu vois, il y a des grands qui disent qu'il a le lamaba. Donc, tu vois, donc ça veut dire, donc pourquoi, tu vois, puisqu'il a fait aucune action. Il devrait être insignifiant, il devrait être non existant, tu vois. Et donc, si tu... est-ce que c'est pas une donnée, justement? C'est quelque chose qui nous est acquis de toute façon, mais qu'on peut perdre, c'est ce tu que vois? c'est ce que disait On Thierry, peut perdre, c'est ce que Thierry disait, ouais. c'est ça. C'est ça, tu vois, le A Maral, priori, bon, voilà, c'est comme si on avait du crédit. c'est ce À qu'il la dit, base, c'était un compte en banque rempli déjà. Et bon, et si tu après, décides Quand même. de le foutre en l'air, de brûler, de tout brûler, tu repars à poil, quoi. Mais sinon, voilà. Donc, Ah non, mais ça, pourquoi c'est comme ça? Je veux dire, bah, c'est peut-être le srout à vote, des choses comme ça, quelque chose qui fait que on est des enfants de milliardaires. je sais pas, tu vois, peut-être, puisqu'il dit, ouais, c'est Israël. Non, je sais pas, tu vois, d'accord, tu vois, je sais pas, ah non, non, tu vois, je sais pas, que dans le Maral, si on réfléchit, en fait, lui, en fait, on a l'impression que lui veut dire que c'est plus que l'homme, il a un potentiel, et que, parce que tu vois, on a l'impression, tu vois, pour le Maral, que c'est comme si il y a une sorte de, sa vision, c'est que c'est comme s'il y aurait un présent éternel, quoi. Et tu vois, tu vois, parce que lui, il demande, tu vois, il dit comment ça se fait que Adam, il est appelé Adam, parce qu'il vient de la terre. Et c'est marqué dans la Torah comme ça. Et il dit oui, mais voilà, mais tous les autres animaux, ils ont été aussi créés de la terre. Ce qui est marqué à Hachem dans le 5e jour, quand il crée tous les animaux domestiques, tous les animaux, il dit à la terre de faire sortir les âmes vivantes de la terre. Donc il dit en fait, les animaux, ils devraient être plus appelés Adam que Adam, puisqu'ils sont plus, puisque nous, c'est vrai qu'on vient de la terre, mais on est aussi une âme spirituelle, etc., ce qui n'est pas le cas des animaux, que tout vient de la terre. Donc pourquoi c'est l'homme qui est appelé Adam à cause de Adama? Et lui, il dit en fait, l'idée, c'est parce qu'en fait, la différence entre les hommes et les animaux, et pourquoi l'homme il est plus proche de la terre que l'animal, c'est parce qu'il dit en fait, c'est parce que la dama, en fait, c'est un potentiel à réaliser. C'est-à-dire, si tu plantes rien, il n'y a rien qui pousse. Si jamais tu vois, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui pousse. Alors, il dit l'homme, lui aussi, tu vois, il dit l'animal, il est réalisé par le fait qu'il vit, parce que le fait d'exister pour lui, c'est ça, sa réalisation. Donc, c'est pas un potentiel à réaliser, alors que l'homme, il est à l'image de la terre parce qu'il est un potentiel à réaliser. Donc, tu vois, je sais pas. Et donc, c'est après avoir dit ça qu'il enchaîne sur son idée du Olam Haba qui n'est pas nécessairement liée aux actions, mais qui est liée, en fait, tu vois, puisque les enfants, ils ont Olam Haba, à ce qu'on est aussi, en tous les cas. Donc, c'est comme si on sortait de sorte de potentiel, ça veut dire. Donc, c'est comme si on a un terrain, et c'est ce qui est séduisant là-dedans, ça veut dire qu'on, comme dit, on reste un potentiel même dans le monde futur, quoi. Ça veut dire, on reste en potentiel, quoi qu'il arrive. On est un terrain plutôt, on est un champ, quoi. Même dans le Olam Haba, on est un champ. Et donc, en fait, on est jugé sur la qualité du champ, pas suffisamment sur ce qui pousse dans le champ, quoi. Ça veut dire, et tu vois, c'est un truc comme ça. Donc ça veut dire, et voilà, pour lui, ça serait plutôt, ouais, ouais, c'est ça, c'est un truc, ouais, c'est un truc comme ça. En fait, pour lui, Olam Haba, c'est à quel point on a gardé un potentiel. Tu vois, à quel point, à quel point, voilà, pour lui, voilà, le Olam Haba, ce serait les enfants, ça donne le Olam Haba. Tu vois, c'est dès que tu as fait quelque chose qui peut continuer à grandir après toi, en fait, tu as le Olam Haba. Pour lui, c'est ça l'histoire. Tant que tu as laissé quelque chose qui fait que tu as laissé un champ, tu as laissé encore un potentiel un futur, quoi. Tu as laissé des ouvertures sur le futur, alors c'est ça le Olam. C'est parce que c'est ton potentiel. Et donc, dans le monde futur, c'est sur ça que tu vis, quoi. C'est ta vie, tu continues à vivre dans le Olam, quoi, par le potentiel que tu as laissé. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que en fait, tu restes même en fait, tu restes lié au présent de la matière, si tu veux, constamment, puisque, en fait, tu es de la terre, en fait. C'est ce qu'il veut dire, c'est ça le chat. Ça veut dire en fait on reste de la terre, même après la mort on reste de la terre, quoi. Et l'Olam Haba il est plus terrestre en fait. Et donc si tu vis dans l'éternité, alors si tu as laissé quelque chose qui donne une postérité, qui laisse, tu vois, un potentiel comme une terre qui fait pousser des choses, alors c'est ça ton Olam Haba. C'est ça comme ça que tu as l'Olam Haba. Plus qu'à travers, tu vois, ça serait ça, en fait, ce serait deux visions, en fait, de savoir c'est quoi un Olam Haba spirituel, c'est ce que tu vas lier à l'action, tu vois, c'est le Nefesh HaChaim qui dit que ton âme, elle va vers, tu vois, vers des mondes spirituels, elle évolue dans les lumières que tu as créées, mais en fait, ton corps, en fait, il a un Olam Haba aussi dans la terre, à travers, en fait, la postérité que tu laisses dans ce monde, et il y aurait une sorte de délectation, même dans la terre, par rapport à ça, quoi.
Et ça serait ça, tu vois, que l'homme, en fait, il est naturel. Et ça serait peut-être ça, pour le Maharal, le plus grand à Olam Haba, parce que c'est la terre, tu vois. On est de la terre avant tout, on est de la terre, notre corps, c'est de la terre. D'où l'idée, tu vois, en fait, tu vois qu'il faut se décomposer dans la terre et tout ça, etc., tu vois. Tu vois, ouais, non, c'est intéressant, quoi. Je sais pas, tu vois, c'est vrai que, tiens, tu vas voir. Je vais arrêter, je sais pas si j'avance parce que je vois que tout le monde, enfin, je sais pas quelle heure il est en France, je sais pas quelle heure c'est Shabbat en France, et en Israël, je sais pas du tout. Donc, il y a 10 ans, comme tu vois, je vais essayer d'arriver jusqu'à la gare, quoi, c'était ça. Comme ça, on a fait quelque chose, tu vois. Et donc, ok, donc j'arrive, c'est pas grand, c'est pas très long, donc, donc, on divisait Shamour Razal, c'est ce que nos maîtres ils ont dit, Kol Israël Shem Kolamaba, tous les juifs ils ont une part dans le monde futur, mais l'homme où, donc là où Lamaba, vers le monde futur. Et ils n'ont pas dit dans le monde futur, mais l'homme où Ba Olamaba. Chez Mashmao, que si c'était marqué dans le monde futur, Ayash Olamaba ou Mukhan, ça voudrait dire en fait que le monde futur il existe déjà, mais Abria, Enyan d'avoir les Atzmo, comme s'il existait déjà à part entière depuis la création du monde par lui-même. Vemizaka Adam, et si un homme il est méritant, on lui donnera par son mérite, comme par par ses actions, comment dire, en salaire, une partie de ce monde existant. Mais la vérité, c'est que le Olam Haba, en fait, c'est l'action de l'homme lui-même, qui a donc élargi et qui a rajouté et qui a préparé pour lui-même un monde, donc dans ce monde spirituel par ses actions. C'est pour ça qu'on dit que chaque juif, il a lui-même, il a chacun, ça veut dire parce qu'il a au moins fait des mitzvot, selon le Nefesh HaChaim, il a au moins fait une mitzvah ou deux mitzvot dans sa vie. Donc il a une partie de la sainteté, des lumières et des éclats qu'il a chez Itkin, mais aussi Olam Haba, qu'il a fait descendre dans ce monde, donc, et qui il a fait rajouter dans ce monde et qui lui donne le Olam Haba, mais Ma'asav Tovim, de ses bonnes actions. Donc la gare est là. Bah, ok, si on peut arrêter là, comme vous voulez. Je pensais que la gare était plus en bas, mais c'est comme vous voulez. On va s'arrêter là, comme vous voulez. On s'arrête là. Ah, je laisse tranquille. À l'école, la prochaine fois, on essaiera d'avancer plus dans le texte. J'en ai marre. Non, je sais que c'est intéressant. Je sais que c'est important de réfléchir sur les problèmes. Et que moi, je m'étais dit que j'allais arrêter, tu vois, parce qu'encore une fois, tu vois, voilà, mais bon, je sais que c'est, voilà, c'est plus, on verra bien. Quand on va faire le Rambam, le cours de lundi, ça va être que sur ça. Ça veut dire, parce que ça va montrer en fait que les rabbinim, ils étaient hyper conscients de que c'était ça le sens de l'histoire pour Israël, etc. Et voilà quoi. Tu vois, mais c'est compliqué, tu vois, je sais pas. Je sais pas, tu vois, c'est vraiment, on verra lundi, tu vois, qu'est-ce que je dis, tu vois. Mais c'est sûr que c'est difficile de comprendre pourquoi Israël doit souffrir tellement et que c'est que comme ça qu'on fait passer le message, on a besoin de mourir pour, comme un peu, tu vois, pour faire passer faire passer la vérité d'Hachem, la vérité dans l'humanité. Et comme je dis, mais à mon avis, il y a une autre manière. Tu vois, c'est comme l'Agma dit que étudier la Torah, c'est se tuer soi-même, etc. Tu vois, c'est la manière positive de le faire. En fait, on pourrait échapper à tout ça par l'étude, etc. Je sais pas, tu vois, c'est vrai. Et je vais vous laisser tranquille, je vais laisser. À l'école tout, et Shabbat Shalom, et que de bonnes choses. Merci. Shabbat Shalom, Kol Tov. Le dernier parti.